Ah! C'est un petit son de canette, c'est le fun. C'est un beau petit son. Ah oui, hein? C'est excitant. Oh là là. Oh! Allô tout le monde, bienvenue à IPA Podcast, en direct de chez Silo. C'est ça, on a eu le temps de craquer une canette. C'est quoi la canette qu'on a craquée? C'est nos nouvelles petites canettes qu'on a sorties juste avant Noël. Ok. 355 ml, Ouais, plus petit. ouais. Puis c'est une LS. Dans le fond, dans la gamme de bières, il y a une LS et une Pils. Fait que deux bières vraiment classiques allemandes. Mhm. Goût assez sobre, vraiment simple. Ok, Puis on s'en va dans cette direction-là de plus en plus. sobre et simple. Oh, mais hey, hein? Voilà. Santé? Cheers! Merci pour l'invitation. Un plaisir, Merci. oui, mais merci pour l'invitation. Ah, que c'est bon dans la gorge, ça. Mm. Oh là là. J'ai pas les lèvres sèches, j'ai pas beurré le verre. Ah, tabarouette. C'est important de s'hydrater, hein? Ben, on est l'hiver, c'est le temps. C'est ça, tu sais. Un petit bon malève. Hey, les bons malèves, Silo, tu sais, bière et OK, ça part tout de suite avec vaseline, là. avec Ah, les ils en bonnes font, suggestions. ils en font au café. Tu vois, Ah ouais? comment ça, comme ça. Ah, Oui, ça, ils en c'est font au parti. café. Ils en font c'est qui? Quel... je vais dire n'importe quoi. Là. Pas Je vais dire Barista à Pista côté. ou... non, Barista, c'était pas Barista, c'est une boîte blanche. Ils sont rendus dans Schlag, me semble. Moi, je vois le bois de blanc, je vois le Rice Box. Je pense pas que c'est ça. Mais oui, eux autres, ils ont fait des... Ah, ok. Des Bon. pixels au Un petit café. collabo, là, bon malève, là, Ouais. bière, café. Tout à fait. Il y a quelqu'un qui m'a proposé des lampes faites avec de la drèche cette semaine. OK. Attends, répète ça, je suis pas sûr que j'ai bien entendu. Lampe Avec la les drèche. résidus de grains. Quand on a fini de brasser, d'empâter les grains, Ouais, on donne ça, nous autres, à des fermiers qui donnent ça aux chèvres, aux vaches. ouais, On peut faire du pain avec ça. Il y en a qui font des biscuits. ouais. Là, À date, je suis. À date, je suis. Il avait fait une lampe avec ça. Une lampe. Hey boy. J'essaie juste de comprendre la composante électronique, puis... Ouais, Non, mais le- c'est juste le Non, je sais. Tu sais, la structure L'extérieur, est faite là, en... ouais. Ouais, mais... Mettons, brun. qui veut ça chez eux? Juste- C'est weird, ça. Ouais. Ben écoute, Je propose n'importe quoi d'autre sauf une lampe, je pense. Ouais, c'est... Regarde, faudrait- les goûts sont dans la faudrait que tu nature. la lampe. vois avant de juger quand même. Mais, C'est vrai. Moi, je suis Faudrait. dans. mais Montre-moi non, ça. non pour le bon malève. Mais ça, m'intéresse ça. pas. On va faire une pause, OK? Alright. Fait que voilà. Fait qu'on est revenu de la pause parce que c'est ça, j'avais un problème technique mental. Des fois, ça m'arrive. C'est rare Ouais. que les gens ils sont au courant que j'ai fait ça. Là, t'as arrêté de chuchoter, fait que j'ai plus C'est besoin ça. de tendre Et l'oreille voilà. pour Fait que là, entendre je ce vais- que tu dis. Mais moi, j'avais... Avec Steven à côté, lui, ils avaient pas le même débit, là, tu sais. Non, c'est ça. Non, c'est ça. ouais. Mais moi, j'aime ça m'entendre dans mes oreilles. Puis là, des fois, quand j'ai les écouteurs, je peux chuchoter. Puis des fois, j'aime ça, je m'entends moi-même, ça va. Fait que dans mes oreilles, ça va. T'es tellement C'est ça. ASMR. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est mon petit côté. Les pour gens ton aiment ça nom. m'entendre. C'est pour ça. C'est pour ton autre podcast, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Vous savez pas le podcast de J'avoue. nuit de PA? Ouais. C'est vrai, je pourrais l'appeler le podcast. Bonjour, bienvenue au podcast de nuit. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on piquette des canettes. Est-ce qu'on Mais- l'entend? C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Cliquez sur les cannes. On a des petites momottes maintenant. Ouais, c'est comme. oui. J'essaie ça. En fait, c'est pour ça que j'ai fait la pause. Parce que c'est la première fois que j'essaie des nouveaux petits micros Ouais. pour avoir moins de fils sur la table. Parce que vu que les gens sont comme au courant que j'aime ça, avoir plein de monde avec moi, Comme si j'ai un petit hamster là, dans la poche. avoir moins de fils. Il est vraiment doux, mais... Je pensais que ça allait être sérieux avec c'est JP, nouveau, mais nouveau. finalement, il est disjoncté. Ben, il est le premier à flatter Ouais, la là- houppette Ouais. de C'est doux micro. pour vrai, là. C'est vraiment doux. Ouais. C'est vrai que c'est doux. Est-ce que vous pensez que ça va faire comme un polar, puis après une coupe de. Un polar stylo comme ça, j'aimerais vraiment ça. Ah, voilà. Le zipper en drèche. Pour faire un callback. Pourquoi qu'on est ici? Pourquoi, hein? Pourquoi cet épisode? En fait, les gens qui écoutent le podcast depuis le début vont faire Ah, ben, on a déjà une idée, là. T'en as déjà Ouais. parlé un peu. Mais là, on parle juste de silo parce que. En fait, je vais dire j'aime ça. Bref, non, mais l'espèce de promo que vous avez faite, la réalité fait que 5 ans s'en vient. Ouais. Ça va être le 5e anniversaire. Puis c'est la première fois que vous prenez le temps de fêter les 5 ans. Ben Ben, oui. de fêter point. Mais moi, je me suis dit, C'est vrai, ça? ça fait 5 ans, puis comme on a ouvert dans la COVID, Ouais. c'est comme devenu un peu mon angle. Tu sais, je me suis dit, OK, ben, tu sais, il y a une histoire à raconter là. Tu sais, comment ça se fait qu'on a ouvert en mars 2020,
le 13 mars, les bars ont fermé. Puis, Ouais. tu sais, nous, ça a vraiment teinté comment tout s'est passé. Tu sais, tout notre chemin s'est fait à travers la COVID. Puis, au travers de ça, avec les fermetures, ouvertures, tu sais, on n'a jamais fait d'anniversaire. Puis, à un moment donné, ça devenait comme un peu absurde. Là, genre, je vais-tu faire mon ouverture officielle après 2 ans? Tu sais? Ouais. Mais je vais-tu faire un 2e ou un 3e anniversaire? Puis là, ça passait tout le temps dans le beurre. Puis là, cette année, Ouais. on s'est dit, OK, on peut pas l'ignorer. C'est notre 5e anniversaire. Tu sais. Ouais, un 5 ans, c'est un beau chiffre. tu sais. Faut le souligner. Ouais, vraiment. Là, j'ai pris pour acquis que les gens qui sont en vidéo, tout le monde vous regarde la vidéo, mais je ne vous ai pas dit à l'audio c'est qui parle avec moi aujourd'hui. C'est qui? Pourquoi on C'est est qui? habillés pareil? Je les sais deux pas, personnes tu sais, en on a-tu plus, le même ouais. chandail en dessous aussi? Hein? Qu'est-ce que t'as en dessous? Tabar- Non! On a le même chandail. tabar- OK, la prochaine fois, on s'appelle. Ouais, On s'appelle pour être sûr qu'on l'a la on même s'appelle affaire Corps des encore. jeunes. Ah ouais. Mais qui es-tu? Qui es-tu? Moi, je suis Beerman, un fervent amateur de bière. C'est comme ça que un tu nom, t'appelles. là. Ben oui, Beerman. ben oui. Beerman. Beerman, OK. donc a.k.a. Steven, a.k.a. sommelier ludique, OK. déclaré par JP ici. Ouais, moi, je le connais comme le sommelier ludique. Avec, Ok. effectivement. OK. Donc, grand amateur de bière, notamment Stylo. C'est une microbrasserie que j'affectionne depuis le jour 1, Mhm. que j'ai connu dans le feu Cheers. Ouais. Et puis que depuis ce temps-là, ben, j'ai jamais décroché. Je suis ici à tous les mois. Des fois, j'ai animé des jeux de société. Hein? Tout bonnement. Tu sais. Je vois des gens qui discutent et qui chuchotent et qui manquent de plaisir. Et tu voilà. jases. Puis moi, je m'en viens, je suis comme, hey, un petit jeu, hein? Tu sais, on va mettre un petit peu de gaieté dans vos soirées. C'est pour ça que j'ai mis un petit jeu de crème en arrière de toi pour que Ben ça oui. paraisse. C'est juste qu'il y a Ouais, c'est comme ça. un. Il est Il y a tout un- il y a un triste tout seul callback. en Ouais, arrière. c'est Ouais. ça. Il s'est réservé. Puis tout. Ouais, c'est Ouais. ça. Steven, c'est un Super expert des jeux. Il a travaillé beaucoup là-dedans. Ouais. Puis Ouais. Tu as son podcast. Oui, j'ai mon podcast J'ai Ouais. pour Geek aussi. D'ailleurs, on va faire une collabo bientôt. Ça là-dessus serait bien le aussi. fun de faire Ouais, ça. Parce ouais, que... un épisode spécial bière. Ouais. Et geek, parce que j'ai un petit côté geek aussi. Que Oui, ça me ben, fait plaisir de définitivement. parler plus. plus. On va faire un combo, tu sais, jeux Ouais. vidéo, film et bière. Tu sais, Deal. comme trio. J'aime ça. Un petit trio. J'aime ça. geek. En fait, je voulais faire une blague parce que je m'en venais tantôt puis j'étais comme oh my god, faut vraiment que je fasse le commentaire, donc je le fais. Je trouve ça très drôle que juste à côté, le poste de pompier s'appelle la station 49 quand il y a Ladder 49 qui est un des meilleurs films de pompiers qu'il n'y a pas. Oh, wow! Point. Ça, c'est très bon, ça. C'est avec John Travolta. Ouais. Ok. C'est vraiment un bon film. Puis Ouais. c'est juste à côté. Mais en fait, c'est pas le même. Mais je trouve Ouais. ça très drôle que tu la station 49 Jamais à côté. remarqué. Ben, c'est ça. C'est le genre de détail que. Décevant. C'est pour démontrer mon petit côté geek. Ouais, c'est ça. non, mais t'as de très bons films d'ailleurs. Oui, oui. Les films de pompiers, c'est le temps bon. Ben, Backdraft, Ladder 49, c'est des bons. Si vous La les connaissez Brotherhood. Wow. Je me rends compte que ma culture de film de pompier est. pas. Ah, ça va. Oui, oui, Excellent. parce que parmi les nombreux films de pompiers, tu sais. Ouais, non, il n'y en a pas eu beaucoup depuis. Non, bref, il n'y en a pas eu Non. beaucoup. Non. Il y en a eu des bons, puis après ça, ils ont fait on n'en fera pas d'autres, ils sont bons ceux-là. Ouais, ça suffit le feu. Une fois que c'est Ouais. fait. C'est ça. Mais Les émissions ouais, bonnes. c'est ça. Fait que tu sais, de venir ici, c'est le fun. Oui. Ce que j'aime. Puis toi, t'es qui? Oui. Moi, moi, je travaille ici. Je suis propriétaire ça, de la brasserie. Ah, c'est. Il me disait de quoi? C'est C'est ça. ça. On est habillés pareil, mais Ben oui. pas pour les mêmes raisons. Non, c'est ça. Ouais. Fait que moi, c'est Jean-Philippe. Puis c'est moi qui brasse la bière avec Ouais, avec mon toi-même. équipe. Ah oui. Ouais. Très bonne bière. Très Ah, petit. mais merci pour l'invitation et d'être là. C'est vraiment l'intro. Hey, merci. L'année 5 commence. Premier épisode de Casque, le deuxième épisode ici. Puis je suis toujours pas en ordre dans mes podcasts après quasiment 200. Cette année, je pense que je vais avoir le 200e épisode. Bref, c'est ça. Je Ouais. fais ça de même. Fait que merci de m'écouter encore après 5 ans. Fait que je vais avoir mes 5 ans, puis on va parler de tes 5 ans. Oui. Mais Ah, ben avec oui. l'introduction, tu disais, je trouve ça cool parce que. Cool, mais c'est pas le fun parce qu'il y a la pandémie. Mais en tant que brasserie qui a commencé en pandémie, contrairement à d'autres qui ont ouvert en pandémie dans la même année que toi ou dans les années qui ont suivi, puis que c'est des jeunes, mettons comme Mélan, mettons, qui ont ouvert en pandémie, Ouais. eux, c'était la première fois qu'ils faisaient de quoi dans le monde brassicole. Ouais. Toi, le parallèle que tu as pu faire avec ton background d'amener ça, l'as-tu pris vraiment comme une brasserie de comme on start à zéro puis c'est ça, ou tu sens que ce que tu avais comme notion de ton passé a pu t'aider à travers cette pandémie-là ou à travers la façon dont tu as amené ça? C'est sûr. Là, tu sais, moi, c'est la 3e entreprise que je pars. Tu sais, j'ai déjà ouvert une brasserie avec un bar, Mhm. la brasserie La Succursale sur la rue Masson. Après ça, on a ouvert le Bira. Tu sais, fait que à chaque fois, tu apprends de diverses façons. Tu sais, l'entrepreneuriat, ça ne s'apprend pas à l'école. Fait que Ouais.
tu l'apprends quand tu l'as d'en face, tu sais, au quotidien. Là. Fait que moi, c'était mon 3e projet. Ici, je fais comme tout seul. Dans le fond, je n'ai pas d'associé, tout ça. Fait que j'avais une vision vraiment claire de qu'est-ce que je veux. Puis quand la pandémie est arrivée, tu sais, dans le fond, moi, j'étais comme déjà prêt à toute éventualité. Tu sais. Parce que j'avais connu la guerre ailleurs, puis je savais que je voulais pas me laisser déstabiliser. Fait que j'avais déjà toutes mes avenues de prêtes. Là. Fait que, tu sais, on voulait... Juste dire aux gens, c'est une expression que tu as connu la guerre, c'est pas que tu es vraiment vieux comme non, ça. C'est ça, c'est comme la guerre de la guerre. C'est pas... Il a connu la guerre de la guerre, il l'a gagné. Il l'a gagné au sens figuré. Est-ce qu'ils te font un veston à chaque fois que tu gagnes? Ben là, j'ai juste gagné une fois. Là. OK, excuse, j'anticipe d'abord. Si on parle de la guerre... Je pensais qu'il avait gagné 2 fois. Non, mais en fait, c'est parce qu'il y a 4 rondes à la guerre des lagers. Oui, c'est vrai. La guerre des lagers, c'est une compétition qui se fait au point carré, un bar dans le Chinatown. Fait qu'il y a 4 lagers, parce qu'ils ont 4 robinets pour les lagers. 4 lagers dégustés à l'aveugle, puis les gens votent. Là, c'est un concours un peu informel, là, à la bonne franquette, là, on va dire. Il faut prendre ça à la légère. Là, mais tout le monde y va pour... c'est déjà sélectionné. Des brasseries à la légère, c'est le bon mot. Le jeu, c'est sérieux. La première fois, moi, je ne l'ai pas pris à la légère. Ah oui, non, mais toi... Bon, petite parenthèse, là, anecdote. L'année passée, justement, à la guerre des lagers, j'avais mon party de Noël dans le temps que je travaillais chez Griffon, qui est une boutique de jeux de société. Et puis, ben, tu sais, party de Noël, donc on boit déjà un petit peu. Puis là, moi, je sais que JP est là avec ma copine puis sa femme. Et puis là, ben, je me dis, je vais aller le rejoindre après. Fait que là, j'arrive là-bas. Là, ma copine dit, ben, je t'ai commandé le quatuor, tu sais, des lagers qui sont en compétition. Je suis comme, OK, parfait. Tu sais, moi, je me dis, ça va être des verres. Mais non, il arrive avec des steins. Oui, 4 steins. On a 4 steins, mais là, ça ferme dans 1 heure. Je te laisse calculer. Quand tu steins dans 1 heure, puis moi, j'ai déjà pris 6-7 pintes là, dans mon party de Noël. Fait que quand je dis à la légère, c'est du monde de même qui a le droit de voter. Oui, c'est exactement. Tu payes, tu votes. Ben, moi, j'annule mon vote tout le temps pour être sûr de ne pas faire des niaiseries. Non. Ben, moi, j'aime les avoir les 4 pour goûter, pour revenir, pour vraiment faire des tests des 4. Là, ils servent une après l'autre. Mais ça pour dire qu'il y a 4 rondes, fait que après ça, il y a une finale. Fait que, si tu as gagné une ronde, tu n'as pas gagné la guerre de la guerre. Exact. Fait que tu as gagné des rondes, puis là, tu as gagné la finale une fois. C'est ça. OK. Voilà. Donc, merci d'avoir mis ça au clair. Oui, c'est merci. Important. Et pourquoi tu nous as amenés là déjà? En fait, c'était juste parce que Steven aimait ça de parler de lager. Ouais, la guerre. Non, pourquoi je t'ai amené là? Non, parce que lui, il a dit qu'il n'avait pas fait la guerre. Parce que j'ai pas fait la guerre. Sauf la guerre des lagers. Mais à ce moment-là, j'avais pas fait la guerre des lagers. C'est là qu'on a parlé de ça. En effet. J'espère que vous suivez jusqu'à là, c'est vraiment cool. En tout cas, nous, on a du fun. Il y a juste eu 355 millilitres de dégusté entre 3 personnes. C'est ça, ce qui donne 100... je peux pas calculer ça. Non, 2, 6, 6, 6. Là, c'est ça. Vous parlez, moi je bois, fait que mon verre est vide. Ah, tu sais. Moi, je suis capable de faire les deux en même temps. C'est rare que je suis capable de faire 2 choses en même temps, mais ça... Mais c'était très bon, la petite LS. Merci. Là, on avait la LS, puis là, on a la Pils. Puis, dans le fond, mon but, c'est de pouvoir montrer vraiment la simplicité des bières allemandes. On a ces beaux une bière clean aussi. Ah, check ça. Santé. Pas filtré, mais très clair. On prend le temps de le faire. On voit la robe, la belle petite mousse. La couleur, la mousse, tout est super dans ça. Puis par rapport à la LS, c'est très similaire, mais il va y avoir un petit peu plus de corps, mais surtout plus d'amertume, sans que ça soit très amer. Non. Le houblon vient prendre plus de place dans le goût. C'est un peu de l'épicile à la vanille, je te dirais. Ah, OK, mais là... J'ai jamais entendu parler de l'épicile dans un épisode. Quand même obligé de l'enlever, finalement. L'épisode d'épicile. C'est 2 bières similaires, mais comme ils ont chacun leur petite niche. J'ai une question pour vous deux. Laquelle votre préférée entre les deux? Je vais te le dire dans 3 gorgées. OK. Moi, je préfère la LS. J'ai une règle de 3, moi, dans ma vie. Moi, c'est peut-être un... Moi, je pense que c'est la Pils. Ouais. Je préfère la Pils. Je pense que j'aime le côté technique d'avoir une bière comme vraiment, vraiment douce, qui a presque pas de saveur de houblon. On peut vraiment aller chercher toutes les subtilités de la levure, qui est déjà, tu sais, assez douce. Ouais, c'est vrai. Puis que, tu sais, c'est vraiment dans la douceur, dans la subtilité, dans l'équilibre, tu sais. Fait que, chaque petit détail, chaque petite variation paraît beaucoup, tu sais. Tandis que plus que tu vas dans les trucs plus forts, plus goûteux, plus amers, ben là, c'est plus difficile à apprécier. Oui, effectivement. Mais je pense dans l'ordre qui ont été servis aussi. C'est parfait dans l'ordre. Exactement. Je pense que c'est ça qui fait que la deuxième est encore plus appréciée parce qu'elle est quand même très goûteuse. Elle a plus de corps. Fait que si je l'aurais bu en premier puis j'aurais bu l'autre après, peut-être que ça aurait été le contraire. Mais là,
Mais, la LS, je l'aime bien. J'aime ça. Ça rentrait super bien. Là. Là, c'est l'exception à la règle. Là, c'est des échantillons. Ouais, on c'est ça, s'entend. On se sépare à 3. Ouais, c'est ça. Les gars qui sont faits, d'habitude, on sent juste en bas ici. Là, Mais OK. c'est vrai que la LS, quand par on va faire exemple, le test dans- avec les 2 bucks side by C'est side, ça, là, je vais exact. juger pour de vrai. Ouais. Là, on parle. On m'a donné un autre blouson de j'ai essayé. Ça s'appelait LS ou Pills. Mais en fait, la LS, c'est J'aime ça qu'on a ça. présenté à la dernière ronde de la Garde et la Garde. Ah oui? Ouais. On a passé à la finale avec. Là, il y en a eu 3 rondes. Fait que là, il en reste une autre à passer avant la finale. C'est ça ou il reste juste la finale? Je sais pas. Je sais pas non plus. Bref. C'est le point carré pour contacter avec nous autres Ouais, d'ici c'est le 5e anniversaire. Fait que vous avez 5 jours, les gars. Go. C'est ça. Ouais, c'est ça, 5 jours. On voit qu'on est très bon en mathématiques. Ouais, écoute, hey, on est là. 155, On va diviser par 3, 100, quelque chose. C'est pas censé être difficile de faire un podcast, ça, sur une brasserie. On n'est pas censé tomber des maths. Oui, on m'a dit bière puis parler. Ça, je suis correct. Mais- maths, non. Mais le lien entre vous deux, c'est fait comment? Comment t'es là? Pourquoi t'es brandé de la tête aux pieds en stylo aussi? Qu'est-ce qui est quoi? Pourquoi que... Ben écoute, stylo, moi honnêtement, je les ai connus en travaillant chez Cheers. Ouais, c'est ça que tu disais que t'étais... Ouais. Fait que là, t'es devenu fan Je suis devenu direct. fan Ok. direct. Parce que dans le fond, moi, de base, je travaillais chez l'Adversaire, qui est un pub ludique dans Hochelaga. Ouais. Puis ben, la COVID a frappé. Donc, j'avais plus d'heures, évidemment, parce que le bar est fermé. Puis c'était juste la section effet. location et achat de jeux de société qui était ouverte. Puis ben, évidemment, tu sais, au début, le monde ne pouvait pas vraiment sortir. Donc, tu sais, là, louer les jeux, c'était compliqué. Il fallait les nettoyer, les laisser en quarantaine pendant quelques moments. Fait que, il n'y avait pas beaucoup d'heures qui étaient disponibles. Fait que j'ai cherché un autre job. Puis je suis tombé sur Cheers, Ok. qui cherchait quelqu'un à temps plein. Puis je me suis dit, comme, hey, pourquoi pas la bière, tu sais, je commence à vraiment apprécier. C'était pas dans ma tasse de temps encore à ce moment-là, mais tu sais, je commençais à découvrir justement à force de travailler dans des bars. Et là, je me disais, hey, je vais essayer. Tu sais, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup, je vais en apprendre plus. Et là, ben écoute, ça a été exponentiel, là. J'ai appris sur toutes les bières. Au début, moi, j'étais comme, ben c'est une blonde, c'est une rousse, c'est une noire. C'était pas mal ça, là, pour moi, les bières. Puis après ça, ben, tu sais, t'as les lagers, t'as les ale, tu sais, différentes sortes. Là, t'en apprends de plus en plus. Et là, un jour, je suis tombé sur Silo. Là, je vois, c'est une canette blanche, standard. Je suis comme, ah, tu sais, OK. Comparé, mettons, à Brewski, whatever, que c'est, mon Dieu, c'est un graffiti sur une muraille dans Hochelaga. Puis dans ce temps-là, en plus, nos canettes, c'était juste une petite échelle Ouais. avec Ouais, une c'est encore photo, plus simple. avec une Ouais, photo oui. miniature. Oui, 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 c'était vraiment Ouais. comme une petite échelle avec soit un petit chien, soit des petits oiseaux. Ouais. Mais d'ailleurs, tu sais, on le voit un peu dans le dos, là, Mhm. notre chandail Silo. Fait que là, je me dis, bon, c'est quoi ça, tu sais? On dirait, je comprends pas ce que c'est. Puis moi, je suis très curieux dans la vie. Et là, je tente ma première bière de Silo, qui est la Louvain à ce moment-là. Et là, je prends une gorgée, je suis comme, oh, c'est bon. Et là, une deuxième, une troisième, et j'ai fini ma canette en 5 minutes. Fait que je me suis dit, je pense que je l'ai aimé. Puis après ça, ben, je me suis mis à tester tous les autres produits de Silo et aucun ne m'a déçu. Puis depuis ce temps-là, ben, je suis tombé directement en amour avec Silo. Puis JP, à un moment donné, il est venu aussi pour faire une bière avec nous autres, qui était la Galaxy, je pense. Oui. Oui. Je me souviens de ça. Qui était avec le chien de Marie-Pierre. Ouais. Comment ça s'appelait déjà? Maurice? Non, je m'en rappelle plus. Marcel. Marcel. Quand ça va Rennes. Marcel, feu Marcel. Et puis, on a jasé un peu à ce moment-là parce que, tu sais, il veut faire une dégustation, présenter ses produits. Puis, tu sais, veut pas, on le sait tout, là, quand quelqu'un nous présente ses produits, tu sais, ben, il nous dévoile un peu sa passion, Ben oui. il y a toujours les bons Oui, termes. oui. Fait que, tu sais, tu tombes encore plus en amour. Fait que moi, c'est devenu ma microbrasserie par excellence, là. Dès que je veux un choix safe, C'est... si j'ai une bière à présenter à des amis, à de la famille, c'est « Hey, goûte ça, Silo, c'est une bonne bière. OK. C'est une bonne bière que tu vas aimer. » Je trouve Il n'y a que pas tu- de fruits, il n'y a pas de... Mais, dans ta découverte, tu sais, je trouve que tu as passé exactement par le chemin qu'on veut que le monde passe. Tu sais. ah ouais? Dans le sens Ah ouais? que, Ok. ben oui, dans le sens que tu as goûté Ouais. une bière, puis tu sais, genre à chaque gorgée, tu es comme, c'est bon, mais comme, je sais pas trop pourquoi j'aime ça. Ouais. Puis là, tranquillement, tu sais, c'est juste assez intéressant pour que ça te garde, mais en même temps, c'est pas dans ta face. Puis là, à la fin, tu es comme, what the fuck, j'ai fini ma. Ouais, puis Que je t'en viens de prends boire, ouais. un autre, là. Ouais. Comme, OK, ouais, je sais pas pourquoi j'aimais ça, mais j'aimais ça, puis j'ai pu prendre une canette au complet, tu sais. Ouais. Puis pour le branding aussi, tu sais, comme ça t'a intrigué le fait que c'était juste un petit peu comme décalé de ce que les autres faisaient, Ouais. un peu dans la simplicité, comme si on voulait pas trop se vendre, mais en même temps, on veut comme attirer l'attention. Fait que, tu Ouais, sais, c'est ça un se peu démarque quand même sans le flafla. Là. Ouais, ouais. C'est un peu ça l'idée, tu sais, ouais.
OK. C'est belle introduction. J'aime le silo, j'aime ouais, le silo. C'est correct. Puis là, t'as décidé de t'habiller ou tu t'es fait habiller de la tête aux pieds Ah ou t'étais non, fan? non, moi je suis une... c'est combien? C'est quel âge? Ah, t'as le droit de dire ce que tu veux. Je suis une pute à merch. Ah, t'as le droit de le dire, Je ça. suis une pute à merch. Ah non, t'avais pas le droit. Non, OK. Je dis avec de la bière, on a sûrement le droit de dire un peu de niaiserie. T'as le droit de dire ce que tu veux. Mais oui, écoute, tu sais, je veux dire, le branding de Silo, en plus, c'est quand même simple. Moi, j'aime ça. C'est le nom, c'est tout. Tu sais, Ouais. je peux le mettre à la job sans que personne sache c'est quoi, tu sais, nécessairement. Tu sais, je travaille au gouvernement en ce moment, puis tu sais, j'avais mon chandail Silo. Ah, tu sais, c'est cute, la petite échelle, tout ça. Je suis comme, c'est de la micro. Ouais, l'échelle s'appelle Silo. Ouais, c'est ça. J'ai même donné des bobettes silo Ben pour, oui. pour la fête à Steven. Oui, Plus, ben oui, oui. Il n'a plus. pas voulu les porter aujourd'hui, malheureusement. Non, mais c'est que. Dommage, tu sais, j'aurais aimé ça les voir. faut que je parle du branding à chaque jour, tu sais, c'est important. OK. Puis C'est là, ça, c'était représente. lavage aujourd'hui. Fait Ouais, que là, t'as mis exactement. l'autre qui C'est change. ça, j'ai d'autres bobettes, mais c'est quand même des bobettes de bière. tu sais. OK. T'exagères quand même un peu, là. C'est pas vrai. Mais Il oui, y en a j'ai des rien bobettes de qu'une bière. paire de Non, mais je bobettes. sais. C'est juste Ah, une ok. Tu mets silo. pas du silo à tous les jours. Il y a Ah! d'autres. Ouais, à tous les d'autres 3 choses. jours, mon temps. Attends, ben ouais, il aime Mais ça. c'est parce Il qu'il est aime ça. confortable aussi, ce chandail-là. C'est Oui, ça, la- oui, C'est oui. pour ça. C'est c'est que c'est très c'est confortable. un peu à la Kirkland, là. tu sais. OK, OK, OK. Du- À la Kirkland? Ouais. OK. Ah ben ouais, je pourrais vendre chez Costco mes chandails. pourrais. Pas Au game. lieu d'en faire des 25 exemplaires. Ah non, mais une caisse de 24, c'est genre comme un 4, 4, 4, 4. Là, genre 15 ça. à 24 de chandails. Ouais, ouais. OK. Non, non, mais la Après bière, 5 ans, il elle vient envisage avec un Costco. chandail. C'est Oui. ça, après 5 Tu ans. sais, Ouais. non, mais tu sais, on fait des points, Mm. on fait... Non, mais il y a quelque chose à faire avec ça. Puis avec cette évolution-là, en Oui. fait, que tu as vu aller et tout, mais je suis content que tu sois là pour pouvoir parler un peu de ça, de voir comment que ça a évolué en 5 ans, puis où on en est. Parce que d'habitude, une compagnie, c'est ça, on se dit 5 ans, là, c'est que ça roule, ça va bien. Là. Mais Ouais. comme, on dirait qu'on est comme. On sait plus à cette heure. Non, on sait plus. Ah, mais c'est drôle parce que la COVID, ça a vraiment. Parce que quand la COVID a frappé, on va dire que Ouais. frappé, c'est le bon mot, là, tu sais. On savait Ouais. plus, on n'avait plus de repères, on Mhm. savait plus trop. Tu sais. Nous, on s'est dirigé directement vers la canette, ben, comme tout le monde. Mais tu sais, on avait déjà nos canettes, on avait déjà fait affaire avec un studio de design, nos canettes étaient déjà prêtes, il restait Mhm. juste à imprimer. Tu sais, tout était déjà en place, là, l'espace a été pensé pour ça, tu sais, fait que c'était comme facile. Puis même tout est devenu, en rétrospective, plus facile parce que là, j'avais plus le bar à gérer, En j'avais plus effet. le bureau à m'occuper, Ouais. j'avais plus à réfléchir à toutes les choses qui viennent avec gérer plein d'affaires en même temps. J'avais juste à faire de la canette, puis appeler les dépanneurs pour dire « Hey, j'existe, voici ma bière. » tu sais. Puis l'autre affaire qu'on réalisait pas à ce moment-là, c'est qu'à ce moment-là, l'achat local, c'était fort, le monde était super enthousiaste, les voisins venaient nous voir, Mhm. ils respectaient le 2 mètres, ils mettaient leur masque quand c'est devenu ça, puis tu sais, ils venaient vraiment acheter ici parce qu'ils voulaient pas qu'on ferme, puis c'était comme un pétard mouillé notre ouverture, mais en même temps, c'est devenu relativement facile, tu sais, il y avait beaucoup d'appétit pour la micro. Puis après, ça a continué en 2021 aussi. Tu sais, les ventes étaient bonnes pour tout le monde. Puis là, c'était comme, on ouvre des micros, on ouvre des plus grosses micros, on va Mhm. s'ouvrir des gros volumes. Puis moi, j'étais comme, on garde notre petite affaire. Tu sais, on va Ouais. ramasser 2-3 cuves de plus là, parce que là, il y a un momentum, mais tu sais, on verra plus tard. Puis là, après ça, les bars ont rouvert tranquillement. Tout ça. Puis là, je pense que c'est une tendance dans le marché, mais tu sais, 2022, c'était bon. Après ça, 2023, c'était comme, qu'est-ce qui se passe là? Ouais. Tu sais, c'est bizarre, les ventes descendent. Oh, après ça, tu sais, en rendu à la moitié de l'année, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est en panique. 2024, c'était encore pire. Puis là, cette année, on s'en va pour une. La raid n'est pas finie. Ouais, d'après un moi, autre, là. un autre Ça pas sûr. continue. Là, Il y a c'est- 5 fermetures de dépanneurs récemment, les brasseries qui ferment. Ouais, tout, c'est tout. des, c'est des temps difficiles. Tu sais, là, j'ai passé vite, là, mais tu sais, les péripéties sont comme infinies oui, de ce qui c'est- s'est passé. On a eu Transbrou qui sont passés avec notre Ouais. argent. On a eu beaucoup l'augmentation des prix des containers, les prix du mal qui ont monté de genre 30-40%. Tu sais, c'est comme pénurie de personnel, augmentation, tu sais, tout a comme mal été. Mais en même temps, on partait de tellement un gros high que tu sais, c'était encore correct. Là. OK. Ouais. Toutes les microbrasseries C'est- ont des situations différentes, mais tu sais, c'est ça. C'est pas comme l'année 1, puis là, tranquillement, Ouais, ça a c'est monté. ça. Comme, non, c'est comme pas ça a ça. Ça a fait longtemps comme été qu'on se année disait. 1, Ouais. année 2, puis là, ça fait comme, maintenant, où est-ce qu'on s'en va, là, tu sais. Ça Fait explique, que- ça explique bien. Parce que ça, c'est surtout mon questionnement de faire comme. On dit-tu encore aux compagnies qui ont ouvert? Hey, 5 ans, good, ça veut dire que t'es sur la bonne voie. Ça veut Ouais. pas dire. Ça veut pas Oui dire et que non, ça bouge c'est pas en pas. arrière. C'est juste, c'est pas aussi. Tu sais, ça veut dire que ça fait 7 ans, Ouais. puis là, t'en parles, les plus. tu sais, C'est dur à. C'est dur d'évaluer, tu sais, de l'extérieur, c'est Ouais. une compagnie. Tu sais, c'est pas parce que tu es ouvert que ça va bien. Ouais, non, non. mais c'est d'être pas ouvert, c'est nécessairement. un exploit, mais Ouais. aussi, tu peux pas savoir si les gens
ils se donnent des salaires ou si ils sont tout le temps en train d'emprunter ou peut-être qu'ils sont tout le temps à 1000 pièces de pas être capable de payer les employés puis le loyer. Tu sais, tu peux pas savoir où est-ce que ça va. Fait que c'est difficile à juger, mais tout le monde a des situations différentes. Là, ça, c'est sûr. En effet. Puis, tu sais, je vois en 5 ans, on parlait justement du branding que tu avais fait qui était hyper épuré. Là, tu en as comme rajouté un petit peu. Puis là, il y a comme les petites canettes, justement, comme tu dis, c'est fin de l'année passée que ça sortit. Oui, ben on s'est adapté beaucoup parce qu'au début, il y avait juste, comme on disait, la petite échelle avec l'illustration. Mais moi, j'avais rencontré un studio de design, je leur avais dit, nous, on va faire la bière dans les fûts, dans les bars, tu sais, au Bira, ici sur place, dans le quartier, qui est comme plein de travailleurs, tu sais, avant que le télétravail arrive. Il y a plein de monde ici. Fait que là, on se dit, on va vendre beaucoup de bière ici, au Bira, on va vendre dans les autres bars, tu sais. Les canettes, ça va être une petite partie de ce qu'on vend. Là, j'avais dit, on va faire 4-5 sortes. Là, ça faisait comme du sens d'avoir des miniatures, tu sais, puis d'être intriguant. Là, c'est arrivé vite que le monde en fait comme, à l'échelle, si j'ai déjà goûté, moi. Non, mais c'est toutes des échelles, tu sais. C'est pas la même échelle. Puis là, après ça, petit oiseau, petit chien, petit cerf-volant, c'est ça. Puis là, on a comme appris la vie, là, on a fait comme, OK, ouais, là, les détaillants sont frus, là, que je leur livre tout le temps des canettes pareilles, là. Tout le temps les échelles. C'est quoi celle-là, tu sais? C'est comme encore celle-là, la blonde. Ouais, elles sont toutes pareilles, on n'est pas capable, on se mélange, tu sais. Fait que là, surtout des détaillants plus allumés que d'autres. Oui, c'est ça. Il y en a qui reçoivent des bières. Oui, mais à un moment donné, il faut que tu sois quand même à l'écoute. Là, on ne peut pas tout vendre dans 2 points de vente. Là, il y en a beaucoup des micros. Là, fait qu'il faut être grand public un peu. Quand c'est rendu ça, quand les canettes, c'est rendu ça qui font vivre, ben il faut que tu allumes. Là, fait que là, on a rajouté le nom en avant. On a changé plusieurs fois de design pour arriver avec un design uniformisé avec des illustrations. Puis là, c'est devenu ça. Je vais dire un autre commentaire, vu que les gens vont déjà haïr, parce que j'ai dit ça au dépanneur. Je vais dire, c'est pas aussi toutes les compagnies de distribution qui sont allumées aussi. Ah, OK. Si tu veux te rajouter une autre strate de... des ennemis, ça t'en Non, mais c'est parce que, en fait, non, tout ce que je veux dire, c'est que tu parlais du branding, puis oui, on parle du client. Je disais, toi aussi, le détaillant, quand il reçoit ses livraisons, des fois, il est en train de faire plein de choses. Fait que, tu sais, de voir l'échelle, tu sais, OK, c'est cool, c'est la bière que j'ai commandée, ou non, aussi, ou ça. Des détaillants, excuse. Puis après ça, le distributeur, même affaire. Tu sais, en fait, moi, c'est parce que j'ai vu dans le passé des bières. Mettons, tu fais la même bière, puis que toi, tu décides de dire, ben je fais une bière X, comme, mettons, une canette comme ça, puis je dis, je la fais en fût de Bourbon, puis je vais juste mettre 500 collants sur mes cannes. Ça se peut que quelqu'un, quelque part, qui n'a pas pensé que c'est le collant qui fait la différence, puis il va débarquer une caisse de Bourbon quand ça devrait être une pas Bourbon. On peut toujours, c'est tout des temps de on peut toujours remettre la faute sur les autres. Là, mais moi, c'est ça que je fais là. Moi, je me dis, quand tu es entrepreneur, c'est fini. Tu n'as plus le droit de remettre la faute sur les autres. De la même façon que, mettons, tu as un bar. Moi, j'en ai 2. Là, mettons, tu as un bar et qu'il y a un élément de décor que le monde gosse tout le temps après jusqu'à temps qu'il pète. C'est de ta faute. Tu aurais dû faire ton bar dummy-proof. Le monde, tu les saoules. Tu payes ton loyer avec ça, mais ça, tu te plains qu'ils font des niaiseries, tu sais. C'est pour ça que tu as mis des plantes partout, les gens peuvent tirer dessus. Ouais, c'est quand tu fais le jungle. N'importe quoi. T'as vu, je suis parti à dire de la merde. Mais tu sais, mais pour les canettes, c'est pareil aussi, tu sais. Je veux dire, si tu donnes pas la chance que ça soit simple, ben, tu sais, à chaque fois qu'il va y avoir une erreur dans la chaîne, tu sais, ça devient ta faute. Tu sais, c'est pas de ta faute, c'est pas toi qui as fait de l'erreur, mais c'est à toi de trouver une façon pour que la prochaine fois, ça se passe bien, tu sais. En effet. Puis de mettre ça, tu sais, les détaillants, c'est nos meilleurs partenaires. C'est tellement précieux, les détaillants. Sans les détaillants, nous autres, on ne peut plus rien faire. Surtout dans l'ère post-COVID. Moi, ça fait depuis 2011 là, que je suis en affaires dans les brasseries. Puis, moi, j'ai tout le temps été l'avocat de la brasserie, la consommation sur place, la bière en fût, puis aller dans les pubs, puis arrêter d'acheter des bouteilles dans ce temps-là. Puis là, maintenant, le marché a changé, puis je suis comme, OK, les détaillants, c'est la clé, on n'a pas le choix, tout se passe par là. Puis moi, j'ai plus le contact directement avec les clients comme avant. Les détaillants, c'est l'affaire la plus importante. Non, mais le détaillant, moi, même quand j'étais au birologue, on était l'extension des microbrasseries, là, puis c'est mon oui-dire tout le temps. Là, comme... C'est parce que tu vas un week-end dans un chalet, tu t'en vas à quelque part en famille, tout ça, tu as besoin d'amener ta petite caisse, tu ne vas pas être dans un pub nécessairement. C'est important le détaillant, mais qu'est-ce qui est difficile aussi, je pense, c'est que quand tu es un distributeur, tu n'as pas toujours le représentant qui va faire l'éducation au supermarché, au dépanneur, peu importe, pour leur dire comme hey, oui, c'est toutes des échelles, mais ça, c'est la lager, ça, c'est la bavaroise, ça, c'est la blanche, ça, c'est la rousse. On va comme, j'ai déjà vu ça, moi, j'ai fait un petit moment chez Transbro, puis il veut pas, tu checkes un peu toutes les autres compagnies, tu essaies de voir où ce que tu vas te situer. Puis j'ai déjà vu ça, là, des bières de silo que c'était tout cordé derrière la même
Ouais, Parce ben, que c'est, ben, c'est la surtout que même la compagnie. caisse, Pareil. la caisse, elle arrive à plus que la demi de la canette. Fait que tu vois juste du blanc. et Ouais, comme c'est ça, fait que les puis autres, c'est ils pas, placent ça, puis ils ouais, sortent c'est ça, ça. puis Ben oui. Ouais, Transbro, c'est mon cue pour aller chercher d'autres bières, je pense. OK. Ah oui, hey, on va-tu assister à une commande live? Tu sais. Non, j'ai emmené des canettes, faut qu'on OK. qu'on les voit. Ah, moi, je vais ouvrir les autres. Voilà. On va s'entendre un petit bruit encore? Le temps qu'ils reviennent. Hein? Ah, ben oui. Ça... Ça a-tu giclé un On a-tu peu? entendu que ça arrivait jusque sur mon bras? Ouais. Merci. Rien de trop beau pour la bourgeoisie. Ben non, c'est correct, ça. Il a décidé d'ouvrir une autre canette. OK. Bon, fait qu'on repart sur la LS. Mais j'aime ton attitude. Tu vois, dans le fond. Ah, ben, tu sais, Non, je mais vais c'est être vrai. sûr, je vais être sûr que tu sais, vous avez préféré la LS moins. Oui, bien parce que Non, tu moi, vois, j'ai préféré. moi, je passe mon temps à dire au monde que de goûter des échantillons comme ça, ça a moins de valeur. Tu sais, Je suis content d'y revenir. Ah, tu vois, en troisième, elle est encore meilleure. Je suis content de revenir à LS. Ouais, Je pense que c'est ça. Mettons, ici, on ne fait pas de dégustation des flights, là, des galopins. Ouais. On n'en fait pas. On fait des verres comme ça, de 250 ml ou des 500 ml. OK. Parce que. Assume c'est ton pas- choix ben, ou c'est- assume ton Non, mais choix. si quelqu'un. Les gens, La ils blague. commandent au bar. Fait que, Ouais. s'ils veulent une gorgée, on les fait goûter. Ben oui. On ne veut pas que tu achètes n'importe quoi, mais dis-moi pas ton opinion sur ma bière quand tu as goûté 3 onces dans un festival à moitié chaudée en parlant avec quelqu'un. Ouais, d'autre, ça, tu sais. c'est... Mettons, moi, je ne vais pas voir sur une table. Je m'en revois. là. Non, mais c'est correct, puis je comprends. donner mon opinion. Ouais, je je comprends suis en la- c'était le fun. Non, mais je comprends le but de la découverte, que tu veux goûter tout le temps les nouveautés, tout Oui, ça. Mais c'est tu sais, sûr. moi, j'essaie de reculer le plus possible vers refaire toujours les mêmes bières. Oui. Tu sais, comme on a quand même une grande sélection de bières, mais c'est toutes des bières qu'on a déjà faites comme 3, 4, 5 Ouais. fois. Tu sais. On sort 3 nouveautés par année maintenant. Fait que tu sais, ça, c'est quelque chose que déjà Puis je le trouve goût reste toujours fidèle. Ça, c'est Ouais, c'est important une à savoir. stabilité. Ben oui, la stabilité Très est là. stable, ouais. le Depuis, plus possible, tu sais, que ça soit une valeur sûre, mais tu sais, je trouve ça beau que quelqu'un dise ça, c'est ma bière, je bois tout le temps celle-là. tu sais. Puis depuis que tu brasses, en fait, tu as aussi développé ta propre signature, ta propre façon de brasser Ouais. aussi. C'est pas un... Ça, je veux dire, c'est le fun. Des fois, ça va venir avec le temps. Tu sais, comme les brasseries, mettons, qui vont réutiliser les mêmes levures, ils vont avoir leur signature à eux avec le temps. Là, je ne veux pas rentrer dans toutes les levures à 100$ parce que tu vas dire finalement, c'est pas un épisode de levures. Mais je veux dire, toi, de ton bar aussi, je veux dire, ça fait longtemps que tu brasses puis tu as dû développer ça, là, cette Ouais. signature propre à toi. Que... Ben oui, tu sais, dans le sens que, tu sais, il y a toujours des ingrédients différents. Tu sais, j'utilise des mâles différents, des levures. On a comme 5 levures à lager, tu sais. Même si les lagers, ça se ressemble un peu toutes, Ouais. on va dire, mais il y a quand même des petites nuances, tout ça. Fait que tu sais, je continue à faire un petit peu d'exploration à travers de ça. Est-ce que Mais- tu es mix and match? Quand tu dis 5, c'est parce que dans une, ça va être ça ou ça ou ça? Ben, Ou chaque des fois, bière, tu mélanges? j'ai comme une gamme de bières qui sont faites avec une seule levure Ok. particulière. Tu sais, puis Cool. c'est ça, c'est pas interchangeable. Là. Surtout dans Parce les que moi, bières j'aime pas ça blondes. faire des blends. C'est pour ça que tout de suite, je fais comme, T'aimes tu pas peux ça prendre faire 2 des levures blends. à la guerre dans une bière, puis Non. faire de quoi avec. Ou... Dans les bières foncées, je trouve que c'est moins un enjeu. Parce qu'on OK. on trouve pas tant le caractère, la signature de la levure, mais dans les bières blondes, tu sais. À cause de la torréfaction. La La tu veux dire Chabanel, que ça- la Chabanel, elle a une levure très particulière. Mhm. Puis la LS et la Pils, c'est une autre levure. Puis OK. la Lagerbier, c'est une autre levure. Puis les Czechs, c'est une autre À la levure. Gerber, ça, c'est la mienne. Ouais. Ah, c'est ma bière. Ah, mais c'est pas ça que, Ah ouais. c'est pas ça que je t'ai amené. Ah! La loin. Parce que ça, il n'y a plus juste l'échelle, là, maintenant. Là. Non, Il y a Non, un c'est autre ça, paquet à là, l'échelle. Là, c'est des illustrations. Parce que Ouais. là, Pas c'est très belle. beaucoup plus simple pour tout le monde. Tu as toujours un rappel à l'échelle, par contre. Ah oui, ben là, elle est là. T'as des pareil, grandes là. jambes, ouais, là, sur le tu vois, des petits bâtons, des carousels. Mais j'aime ça, c'est le fun. Là. On dit carousel en passant. Hein? Carousel. Ouais, Ah, mais est-ce qu'il y a juste un S? ouais. C'est carousel. Moi, je suis déboussolé, mais raide. Ouais. Cool. C'est toi qui l'as dit. Hein? Des Non, boussoles. c'est des Français qui me l'ont dit. Ah. Ils disaient carousel. Vous dites carousel, mais il n'y a pas de S. Je suis comme genre, ah, écoute, je sais pas quoi répondre. Là, mais... t'as-tu commencé avec tous les Là, mots je- qu'ils disent je qui vais sont pas rajouter- bien dits aussi? Ok, non, cool, non, cool. il n'y avait pas assez de temps pour ça. Mais, mais ouais, c'est carousel, voilà. Yeah. La légende, ça fait des meilleurs Mlico ever. Ah ouais? Ouais. OK. Bon à savoir. Important. Mais ça, Bon, c'est un ça des va. bars qui sort des Mlico aussi. Oui. C'est pas tous les bars qui sortent des Mlico. Non, Ouais, mais je pense que j'en c'est quelque chose connais qu'il deux. faut, mais c'est quelque chose qu'il faut qu'on voit plus que le terme, la façon de le servir, pas juste. Ouais, Oui, effectivement. Ben, ouais, c'est ça. Quand on a ouvert les robinets Lucas c'est une compagnie tu sais, qui Ouais. font des robinets en République tchèque. Ils sont très, très populaires, mais en République tchèque, eux autres, ils ont comme. Il faut se souvenir que eux,
jusqu'en 89, là, je suis pas historien, là, mais il était de l'autre bord du rideau de fer. Là, eux autres, c'était les Russes qui étaient là. Puis, ils ont comme été un peu isolés de développement industriel mondial. Fait que la façon qu'ils font leur bière, c'est comme très traditionnel à cause de ça. Ils font la bière comme nous, on la faisait dans les années 20, mettons. Les années 1900. Oui, c'est vrai, ben oui, parce que maintenant, on est rendu là. Hein, oui, c'est ça. Ouais. Non, mais t'imagines-tu qu'on s'ennuyait comme dans les années 40? Là, ouais, on comme dans l'an 40, ça s'en vient. Hein? Ça s'en vient, on ne pourra plus dire ça. On non. 1940. Ça s'en calisse plus de l'an 40. Hey boy. Ça nous vieillit. Un petit peu, oui. Mais c'est ça, mais fait qu'eux, ils font des triples décoctions. Ils ont comme un cahier de charge pour leur bière. T'sais. Puis les robinets aussi, ben, c'était comme plus sommaire. Fait qu'il y avait, ça ressemble un peu à une ball valve, comme en plomberie chez vous. Là, Fait que le liqueur, c'est comme une genre de ball valve glorifié, mais à 250$ US. Très glorifié. Puis qui ne fit pas sur les fittings nord-américains. Mais tout le monde a commencé à les utiliser parce que c'est vraiment cool à voir. C'est très, très beau. Là, nous, on en a installé 4. Mais, vous êtes 4 fois plus cool. Non. Mais c'est coucou. Ben, je te dirais, on n'est pas plus cool parce qu'on en a 4. Mais par contre, nous, on essaie de vraiment... On suit vraiment la méthode de service. Parce que j'ai vu beaucoup de robinets liqueurs utilisés un peu n'importe comment. Tu l'ouvres au complet, tu piches la bière dans le fond, après ça, tu fais un petit peu de mousse. Comment ça marche, c'est que quand tu ouvres le robinet juste un peu, ça fait une mousse vraiment crémeuse, dense. Là-bas, ils appellent ça wet foam. Là. Tout est écrit en anglais, ou si tu ne lis pas le check. C'est wet foam. C'est vraiment ça. C'est que dans la mousse, il y a beaucoup de bière, Moi, je compare ça à la mousse de cappuccino versus latte. La micro-mousse de latte est comme mélangée avec le café, puis elle est crémeuse, puis elle est fun. Cappuccino, est comme décevante. Ça prend une cuillère, ça te colle sur le nez, ça n'a comme pas rapport. Elle se mélange pas avec le café, c'est comme sec. Que JP commande pas de cappuccino. Ça n'a comme pas rapport. C'est vrai, c'est des fois, j'aime ça, des cappuccinos, mais je comprends exactement ce que tu dis. C'est correct. Non, mais tu as le droit d'aimer les deux. Tu as le droit d'aimer les deux, mais il y en a une qui est comme mouillée, puis il y en a une qui est sèche. Puis c'est ça. Le robinet, ça te permet de le faire. Parce que c'est ça, en tout cas. Même aussi. Fallait que j'essaye la France. Fait que plus mouillé. Oui, c'est ça. Mais, comme eux autres, ils ont vraiment une culture associée à ça. Ils ont même un genre de métier, ils appellent ça les tapsters. Ils disent que la personne qui sert la bière a fait 50% du travail que la personne. L'autre 50%, c'est la brasserie. Bon, ça a quand même exagéré un peu, mais c'est juste pour montrer. Tu en donnerais 25%? Ouais, ben je l'ai. Serais-tu à 15 ou. Ben écoute. On s'appelle qu'on n'est pas manqué les chiffres. 355. Moi, je dirais que c'est la levure. En tout cas, ça, c'est un autre débat. Fait qu'on les blâme pas. Mais c'est juste pour montrer que c'est vraiment l'importance que les autres ils mettent à ça. Puis, bref, il y a comme une façon, il faut servir un petit peu de mousse au début. Après ça, il faut rentrer le robinet en dessous de la mousse puis remplir au complet. Il y a comme vraiment une technique. En effet. Après ça, de laisser déborder. Tout ça, c'est fait pour servir très, très rapidement. C'est tellement sexy quand même. Tu sais. Moi, c'est un run dedans, ça monte, paf, là, j'en veux! Il y a des places qui l'utilisent, mais qui ne savent pas la technique, puis qui vont juste comme le servir à... Ouais, ils veulent juste faire monter la mousse. Est-ce que toi, tu es du type à la laisser de côté, qu'elle se place un peu, puis après ça, tu la remousses? Si elle a été faite correctement, une fois que tu sors la bière du robinet, tu la lances au client, puis elle est prête. Malade. S'il faut la laisser décanter, c'est parce que tu l'as raté. OK. Selon la technique check. Après ça, je sais qu'il y en a qui utilisent ces robinets-là et qui font whatever avec, là, qui n'a aucun rapport. Il y en a qui vont le faire juste de la mousse, qui vont la laisser tomber, tout ça. Mais ce que ça fait, c'est que plus que tu fais de mousse, plus que tu dégazes de la bière. Qui est intéressant. C'est ça qui fait aussi qu'en République tchèque, tu peux boire toute la journée parce que la bière, tu n'es pas ballonné parce qu'il la dégaze avec le robinet liqueur. Mais là, à un moment donné, si tu vas à l'extrême, tu as tellement dégazé la bière que tu changes le goût beaucoup. Fait que, il y a comme un peu entre les deux, mais remarquez quand vous faites servir la bière, il y en a qui... trop de gaz. Mais j'ai remarqué que justement, l'espèce de petit filtre qu'il y a au bout, à l'embout du liqueur, c'est ça finalement, avec la bière, elle passe au travers, c'est comme si... on pourrait dire que c'est comme un filtre, mais tu pourrais l'essayer sans le filtre, puis tu pourrais avoir le même résultat. Ah oui? C'est assez étonnant, oui. C'est vraiment au niveau de la turbulence qui fait que la bière, elle sort juste au bon débit pour être parfaitement mélange de mousse puis de bière. Je pensais que c'était ça qui faisait que justement le kick de mousse était
plus rapide dans Moi, le je fond pensais d'hiver, aussi, puis mais de- à un moment ouais. donné, on avait perdu des screens, OK. puis ça faisait vraiment le même résultat. OK. J'aime ça. Ah, moi aussi. Je sais que ça fait pas partie du 5e anniversaire, mais je suis content d'en Et ça d'en fait entendre partie, parler parce que, de- tu sais, nous, dans le fond, c'est ça, tu on veux essaie toutes les- que le monde vienne Ouais. ici pour pouvoir, tu sais, voir comment on fait ça. Mais parce que tu as pouvoir la technique, profiter puis de- tu sais, je veux dire, moi, honnêtement, j'en ai essayé des micros dans ma vie, puis mon Dieu. Puis c'est lui de chez Silo, il est dur à battre. Ouais. Mais là, Dur à battre. l'ICO, c'est d'autre chose. L'ICO, Ouais. c'est de servir juste Ouais. la mousse. Nico, c'est Ouais. juste la mousse, faut que tu le D'abord. bois vite, faut pas t'attendre qu'elle se place. Non, effectivement. Ah, il fait chaud Ouais. ici, t'as raison. Non, mais parce que l'ICO, c'est juste la mousse. J'espère qu'on t'entend encore. Mais on devrait t'entendre encore. Ah ouais, puis là, en plus, il n'y a pas tout le monde qui le voit sur la C'est caméra, mais correct. Les mains parties. le Hladinka, Il c'est faut que je fasse ça en plus. c'est juste la mousse. Ok, je dis n'importe quoi. Le Hladinka, c'est comme un gros boc avec beaucoup de mousse, un 3 doigts de mousse. Ouais. Très important. Souvent, les clients ils 3 vont doigts? dire... Je Ouais. pense que c'est comme 2, un petit peu plus Un que gros 2. 3 3 doigts, doigts. OK. Souvent, les clients vont dire « Ah, il n'y a pas assez de bière. » Mais en fait, le verre est tellement gros, c'est un boc de genre 700 ml. Fait que c'est normal que si je te vends 500 ml, ben, il y a beaucoup de mousse sur le dessus. Après ça, le schnitz, ça, c'est 2 doigts de bière puis 3 doigts de mousse. Ok, Là, il y a c'est encore- l'inverse. Ou OK. 4 doigts de mousse, en tout cas. Peut-être que je me mélange, 4, mais 2. il y a encore plus de mousse, puis il n'y a pas beaucoup de bière. Puis le Mlico, ben lui, c'est juste la mousse. Mais la mousse, elle se défait vite. T'sais. Fait que le temps que ça arrive à toi, ben, il y a tout le temps un petit fond. Puis c'est fait pour être bu cul sec. t'sais. C'est ça, Ben la là, façon. mais puis la façon dont j'avais interprété ça, souvent, c'était que les gens commandaient leur bière et se commandaient un Mlico en même temps pour Ben, pouvoir boire des le fois- Mlico le temps Oui, que la c'est ça. bière est Parce que prête. ça se cale, un Mlico. Ouais, exact. OK. Ouais. C'est important. Mais la bière, OK, puis après ça, j'arrête avec les robinets Lucaire, mais... Non, vraiment, moi, j'aime ça, moi, J'aime c'est ça, j'aime ça. On mais aime ça. vraiment, les Go. robinets Lucaire, si c'est long à servir, c'est parce que c'est pas servi à la méthode tchèque. Parce que c'est fait pour servir une bière en 30 secondes. C'est fait parce que eux autres, là, quand tu rentres dans un pub là, à Prague, là, Ouais. ils ont juste une bière puis un gars avec un tablier en cuir là, en arrière. Là. Puis lui, là, il sait pas ce que tu commandes, il s'en fout, il a juste une bière. Fait que il sert des bières puis il arrête jamais. tu sais. Ouais. Mais c'est pas comme un gros baril de bois en Allemagne où ils ouvrent le robinet puis ils le ferment jamais puis ils font Ouais. juste mettre des bocs un après l'autre. tu sais. C'est les rêves. C'est ça. pas comme ça. Là, c'est Ouais. vraiment chaque bière est faite avec les 3 étapes individuellement, mais après ça, il t'amet puis c'est prêt. Puis il peut en faire plusieurs par minute. tu sais. C'est un bijou d'ingénierie. là, C'est fait pour aller rapidement. Fait que, si tu l'utilises pour faire des slow pour, mettons, là, tu sais, qu'on fait de la mousse puis qu'on laisse tomber Ouais, tout ça, ben, tu as le droit. Là, tu sais, tout le monde est Mais libre. le slow pour, ce qu'il va Mais c'est faire, pas c'est qu'il fait va pour créer, ça. il peut faire une mousse, ça d'autre. qui Ça va juste faire tenir une plus ça. meringue, tu sais, c'est Ouais, très beau exact. sur Ouais. Instagram, mais c'est ça, c'est la mousse que je te parle tantôt, tu sais, c'est un Exact. peu la mousse de cappuccino. Ouais. Ça, C'est a pour un ça que autre, j'aime ça. ça a un autre but. C'est Non, ça mais que t'aimes ça, la meringue. Mais je comprends tu le peux but, aimer là. ça Ouais, aussi, ouais. c'est pas que tu peux pas aimer ça, mais c'est que c'est d'autres choses. C'est Ouais. pas fait pour ça. Tu sais, C'est pas l'abus, c'est pas pour ça que tu peux faire ça avec plein de robinets, ça, le slow. OK. C'est Autonome. c'est plus précis le service du Lucaire. Fait que là, Je devrais toi, faire t'as un ouvert, podcast ou 2 avec toi par année. J'en apprendrais Ben oui, tellement. il y en a en masse. Là, tu sais, et c'est J'en ça aussi. prendrais Tu vois que tellement. quand tu viens ici, tu vas avoir de la bonne bière parce que c'est pas un gars qui va dire Ah, moi j'aime ça la bière, j'ai étudié un peu là-dedans, puis je m'en lance. C'est vraiment, il a fait des voyages, il connaît son affaire, puis tu sais, il est tout le temps en constant d'apprentissage. Puis, tu sais, il s'est dit, ah, les microbrasseries sortent des nouveautés à toutes les semaines, des affaires avec des fruits, des affaires avec des plantes, avec name it, tu sais. Moi, JP s'est dit, je vais rester fidèle, je vais rester stable, constant, je vais sortir ces bières-là, puis il dit un peu, je fais des rotations, de temps en temps, tu sais, pour apporter un peu de nouveauté, mais comme les classiques sont là, puis tu y reviens tout le temps. Parce que t'en bois une, tu l'aimes, t'en bois une deuxième, une troisième, une quatrième. puis J'ai aimé que t'aies dit plante parce que le houblon, Plante. c'est pas une plante. Ouais, Non. OK. large non plus. Non, mais je te dis, C'est mettons, ça. je sais pas. Non, non, mais c'est juste te prendre sur les On mots. fait des t'inquiète compliments, pas. puis on le C'est on pour ça, le mettons, je vais prendre Menot en exemple. Tu sais, d'ailleurs, j'adore Menot aussi, Ouais. qui ont le concept aussi d'une canette très simple, Oui, petite écriture. ah oui, en Menot, effet. Un titre très, très simple. Mais tu sais, eux autres vont utiliser justement beaucoup des herbes, des algues, des trucs comme ça. C'est là que tu faisais plante. Ah, exactement. C'est sûr ce que genre de c'est ça. plante-là. Tu sais, nous, notre focus n'est pas tellement sur le terroir puis sur les ingrédients locaux. Tu sais, Ouais. c'est pas ça qu'on fait. Il y en a d'autres Non. qui font bien. Tu sais. Mhm. Puis je trouve que ça, c'est comme un autre, Ben, chacun leur un autre signature. sujet, c'est mais ça. Ouais. tu sais, je trouve que de se micro-spécialiser, c'est un peu l'avenir pour les microbrasseries. Tu sais. Oui. On est allé en vacances au Colorado là, au mois de septembre. OK. Puis moi, c'est ça que je trouvais intéressant là-bas, c'est que principalement pour les lagers, mais pour d'autres choses aussi, c'est que les bars ils ont des spécificités vraiment précises. Tu sais. Il y a une brasserie qui fait
juste des styles tchèques. Triple décoction, tout ça. T'sais, ils font pas d'autres choses. Il n'y a pas de genre, on a un IPA une fois de temps. Non, c'est juste des styles tchèques. Puis il y a une brasserie qui m'a beaucoup inspiré aussi pour ma LS puis ma Pils, qui une brasserie qui fait juste 3 bières. LS, Pils, Oslo Pour, puis Dunkel. Puis là, il y a une 4e ligne des fois, là, mais c'est pas tout le temps disponible. T'sais. À chaque 5e anniversaire. Moi, je suis allé 3 fois à ce bar-là. C'est le bar qui avait le moins de bières disponibles. C'est le bar que j'avais le goût de retrouver le plus parce que c'est exceptionnellement bon. Puis je sais pas, j'aime l'absence de choix quand les choix sont bons. Mais trop, c'est comme pas assez. C'est ça, exactement ce que je disais. Trop, c'est comme pas assez. Des fois. Moi, j'aime ça goûter puis faire OK, il y en a une que j'aime, c'est Elger Bar. Ouais, c'est ça. Puis je reste sur elle. Peu importe où je vais, c'est ça l'idée. Mais parlant de bières qu'on a déjà faites, la dernière fois qu'on a fait un podcast ici, c'était pour la poudreuse. Je sais pas en effet, oui. C'est devenu la Gouin avec le temps. Oui, OK. C'est avec la coureur des bois. Oui, c'est ça. Avec Boire Grand, la boutique sur. Oui, Boire Grand, coureur des bois. Sur Fleury, puis le coureur des bois. Mais là, celle-là, on l'a fait version plus clarifiée un peu. Okay. On filtre jamais, mais on la laisse décanter un peu plus. Mais c'est encore ça, c'est deux. Cheers. Ça, faire des cheers. C'est tellement facile. Je vais prendre l'autre barre du verre pour toute la Non, mais là, tu vas me beurrer ça comme quelqu'un qui a du rouge à lèvres. C'est vraiment rare en plus que je fais ça. Là, tu mets du rouge à lèvres. À la vanille. Un petit rouge à lèvres. C'est fait pour vous autres. C'était une belle pour nous. Là, on la boit après d'autres, mais tu sais, ça, c'est 2,8 d'alcool. C'est beaucoup plus léger que ce qu'on a goûté tantôt. Petite bière de course. Mais tu sais, on l'a toujours gardé parce qu'il y a vraiment une demande pour les bières faibles en alcool. Juste prendre une lampée de ça. Mais tu sais, comme là, il y a tellement rien dans cette bière-là, il n'y a tellement pas beaucoup de malt, parce que qu'est-ce que tu veux faire? Il faut que tu en enlèves du malt si tu veux qu'il y ait moins d'alcool. Il faut que tu enlèves du houblon pour que l'équilibre soit bon. Mais il y a quand même un petit côté caramel qui vient comme tapisser. C'est juste des petits détails qui font que la bière est buvable, mais qu'il y a quand même... Rétro-olfaction, tu l'as, je trouve, plus le... OK, je le sens, là, tu vois. C'est pour ça qu'il faut parler avec des gens comme JP. Ça se place... la bière, tu vois, ça goûte ça. En fait, moi, des fois, je dis, c'est comme tu mâches quand t'as plus rien dans ta bouche, tu continues à goûter. C'est vraiment cool. C'est vrai. Ça me fait penser un peu, tu sais, les boîtes de chocolat, tu sais, qui sont mixées, là, genre le Racécor. Si t'as pas le listing de c'est quoi, là, t'es jamais vraiment sûr de qu'est-ce que tu manges. Ça goûte tout le carton au chocolat. Exactement. Bon, là, le but, c'est pas de comparer le goût, c'est de comparer... ça, c'est un calendrier de l'avant, excuse-moi. C'est ça. Mais quand t'as la description... Tu sais, ça l'aide à savoir que ça va goûter un peu. En effet. J'aurais beau dire, hey, ça va goûter la banane. Tu vas penser que ça goûte la banane. Pourquoi? Tu vas la chercher, la banane, puis tu vas finir par la trouver. T'es-tu en train de dire que tu veux l'avoir à côté de toi toutes les fois que tu dégustes une bière? J'ai déjà souhaité ça, mais il m'a dit qu'il n'y avait pas le temps. Je l'ai trouvé un peu cheap, mais... Je sais pas si j'enregistre vraiment. Oui, c'est ça, à chaque fois. Toutes les gars la banane. C'est ça. Tu vas la tu regardes. Juste pour toi, tu peux l'écouter. Et est-ce à quoi les gens peuvent s'attendre pour le 5e anniversaire? C'est comme on n'a pas fait d'ouverture officielle ou ça, on va garder ça vraiment simple. Je pense qu'il y a encore du monde qui ne nous connaissent pas, il y a encore des gens qui ne sont pas venus. Nous, on est dans le fin fond de Huntsic, dans le nord de la ville, dans un quartier industriel. Fait que c'est super facile d'accès dans le sens qu'on a des autobus, on a le grand stationnement à côté, tout ça, mais les gens ne sont pas venus essayer encore. C'est comme je disais tantôt, notre ouverture, c'était comme un pétard mouillé. On a ouvert, on n'avait pas de bière à nous, puis après ça, c'était la COVID. Fait que là, on va... souvent, quand on fait des événements thématiques, il y a de la nourriture thématique. Ouais. Mais là, on a décidé qu'on donnait ça à Red Tiger, qui est un pub vietnamien. Oh, avec qui on travaille pour leur faire une bière. Très bon. C'est vraiment, vraiment bon qu'est-ce qu'ils font. C'est super bon pour aller avec des lagers blondes, Fait qu'eux vont venir faire la bouffe. Fait qu'on se déload de ça. Fait que nous, on va faire ce qu'on fait tout le temps. 4 bières au liqueur. On va avoir des bières servies par gravité en Stitzfass. C'est des faces, c'est des fûts style allemand, là, en bois, genre des party fass servis debout. Ouais. Fait que ça fait comme ça donne une texture un petit peu moins gazée. Elle réchauffe un petit peu pendant la journée, tout ça. C'est comme ça qu'on sert dans les beer gardens en Allemagne, ça. Fait qu'on va avoir de la Schwarzbier, puis on va avoir de la Chabanen, qui est une pilsner avec un peu de maïs, qu'on fait depuis le début. C'est la montréalaise. Puis sûrement d'autres choses. Puis c'est ça. Pas mal de bières. Mais ça aussi, c'est l'enfer. Vous êtes dans les rares qui servent la bière par gravité, en casque. Mais tu sais, avant, on voyait beaucoup les casques anglais. Ouais. Puis là, on en voit un petit peu moins. Mais il y en a encore. Là, il y a encore des amoureux de ça. Puis les Stichfass, il y en a qui le font. Je sais que, tu sais, Offenschach s'en est pris il n'y a pas longtemps.
Chez Melon, ils font des événements. Des fois. Oui, c'est vrai. Ils le gardent en ont souvent. Ah oui, c'est vrai. Ils ont fait comme l'anniversaire du IPA Podcast là, avec plein de Ouais, casques. exact. Ça arrive des fois. J'ai manqué ça. ouais. Mais est-ce que tu crois que. Là, moi, je sens qu'il y a un engouement envers les casques, mais est-ce que tu crois qu'il y a certaines brasseries qui font pas de casques parce que. C'était pas un jeu de mots. Qui font pas de casques parce qu'ils ont pas la technique pour en faire? On parle de casque anglais? Tu sais, mettons, quelqu'un dit, un brasseur te dirait hey, moi, j'en fais pas parce que je sais pas comment le faire, j'ai peur de manquer ma shot. Qu'est-ce qui fait que ça peut être compliqué pour un brasseur? Tu sais, mettons, moi, j'entends, mettons, je connais rien, puis là, le brasseur dit moi, j'en fais pas parce que j'ai pas la technique pour le faire. Ah, ouais, ben écoute, c'est tout à son honneur, là, je te dirais, là, parce que tu vois, dans le cas des casques anglais, ça a dérapé solide. Là, c'est devenu n'importe quoi. Fait que tellement que le public savait. Je pense qu'ils savent pas aujourd'hui c'est quoi un vrai casque anglais. Puis là, c'est rendu, un casque, c'est comme qu'est-ce que tu as mis dedans, quel houblon tu as mis dedans, quel fruit tu as mis dedans, quel piment fort tu as mis dedans, alors que il y a comme une grande tradition vraiment importante au Royaume-Uni sur les casques, de comment manipuler ça, que ça doit être fermenté, que ça doit être servi à certaines températures. C'est un art, là, c'est tellement beau, une belle bitter en casque. Ben oui, mais c'est surtout pour mettons la façon de la mettre dedans. C'est ça que je me dis, qu'est-ce qui mais les casques anglais, c'est un petit peu plus de trouble, mais pour n'importe qui a fait du brassage maison, là, c'est terrain connu. Là, fait que je vois pas trop pourquoi ça se ferait pas, mais pour les casques allemands, là, les faces, là, c'est encore plus simple parce qu'en réalité, les Allemands, ils ne refermentent pas, ils remplissent ça comme un fût normal. Okay. Puis après ça, ils l'ouvrent puis ils laissent couler ça dans les bocs. Fait que c'est plus simple qu'on pense, mais c'est parce que l'anglais, il y a une refermentation dans le casque. Fait qu'en fait, c'est comme si tu fais toute ta bière, là, tu l'envoies dans la cuve, mais avant de mettre ta levure, c'est comme s'il faudrait que tu en prennes une partie, tu le mettes dans le casque. Là, tu fais ta bière, puis là, le casque décide de mettre t'ajustes un petit peu de levure dans les dedans casques, pour le faire soit tu rajoutes un petit peu de sucre à une bière qui a fini de fermenter pour que le sucre devienne acide gaz carbonique pour que ça soit juste assez pétillant, ou la bière n'est pas tout à fait finie de fermenter, puis exactement au bon moment, tu la mets. T'sais. Mais ça, c'est parce que si tu veux faire la méthode vraiment traditionnelle de casque, c'est assez compliqué parce qu'à la base, les tenanciers de bar recevaient la bière non finie, puis eux, il y avait l'expertise de la garder à la bonne température pour que la fermentation finisse. Il y avait certains petits bouts de bois qui étaient poreux pour laisser sortir le gaz jusqu'à temps que la bière soit assez prête. Puis là, ils remplaçaient par un petit petit pin pas poreuse. Tout ça qui est fait dans les bonnes températures. Tout ça, aujourd'hui, tu peux pas envoyer ça à n'importe quel client et dire arrange-toi avec le casque, il est pas prêt, finis-le. Fait que c'est ça, il y a beaucoup de nuances à faire, mais il y a moyen de contourner ça, de le faire de façon plus moderne. Hein. Il y a moyen. Donc, il ne faudrait pas que les brasseurs aient peur de dire j'ai peur de le faire. Mais je pense que si tu es une microbrasserie et que tu es intéressé par un sujet, tu vas le faire. Là, Au pire, tu chies 20 litres. Ouais. Au pire, oui, c'est ça. C'est juste 20 litres. Non, mais tu sais, parce que tu ne sais pas quoi faire avec. Au pire. C'est de recycler. Mais tu sais, les temps changent là, aussi, comme dans les années 2000, trouver l'information, c'était dur. Mais aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'excuses. Avec Facebook, avec tout le réseau, là, les brasseries, tout le monde s'est toujours entraidé, mais là maintenant, il y a tellement de monde qui font tellement d'affaires que si tu as une question et que tu ne trouves pas la réponse, c'est parce que tu n'as pas cherché. Tu n'as pas cherché assez. Il y a quelqu'un qui va pouvoir t'aider. Si tu vas demander de l'aide, tu vas trouver. Là. Mais c'est un univers aussi qui est plus professionnel, amical aussi, comparé à avant, je pense. Avant, c'était des grosses compétitions, puis là, je pense que tout le monde veut un peu s'entraider puis se soutenir ensemble. Je pense que là, c'est exactement le contraire. Ça existe encore. Là. Un peu sur certains, mais pas tout le monde. Ça fait partie des années, peut-être? Tu sais, dans le temps qu'il y avait juste une dizaine de microbrasseries, là, ça s'échangeait pas mal. Là, il y a beaucoup de monde qui m'ont aidé là, pour le démarrage. Beaucoup de monde qui sont venus, mais qui sont venus poser des questions aussi. Ça se fait vraiment fréquemment, mais là, maintenant, pendant un petit bout de temps, le consensus, c'était qu'on grossit la clientèle, le marché en général, puis tout le monde en bénéficie. Maintenant, c'est encore ça, mais c'est sûr que ça joue plus du coude. Là, ça a tout le temps été un peu ça, parce que l'espace de tablette a grossi avec le nombre de microbrasseries. Mais, moi, je disais ça parce que les nombreuses collabos qu'on voit, c'est plus rare à faire. Avant, c'était vraiment un événement unique. On dirait que des collabos, maintenant, il y en a plus. Mais combien de brasseries tu comptes sur tes doigts qui font des collabos? C'est vrai, c'est pas mal tout en ligne.
Voilà. Ouais. Mais moi, je pense que les collabos, c'est passé Fair enough. à la base. Là, c'est pas, ils n'ont pas révolutionné non plus, mais il y avait 2 brasseries américaines qui avaient eu le même nom de bière. Puis au lieu de s'envoyer des avocats, ils se sont dit on va faire une collab avec. T'sais. OK. Puis, C'est devenu Budweiser. C'était comme. Ouais, non. c'est comme devenu tranquillement comme la norme de faire des collabs, tout ça. Puis quand tu fais ça, tu apprends de l'autre, tout ça. Mais je pense que c'est beaucoup devenu aussi une façon. Parce que le modèle d'affaires maintenant pour beaucoup de brasseries, c'est de faire le plus de nouveautés possible. Et quand tu fais des collabs, ça t'aide à diffuser dans un autre réseau, ça t'aide à faire une bière un peu différente parce que là, vous êtes 2 têtes qui pensez peut-être différemment. Ou peut-être des fois, c'est juste d'avoir un branding différent. Oui, c'est vrai. Tout le monde cherche des façons de se développer, mais à un moment donné, il y a comme une limite au nombre de déclinaisons de la même bière que tu peux faire. T'as-tu eu ce questionnement-là pour le 5e anniversaire, de te dire est-ce que je fais une collabo que je voudrais faire avec quelqu'un que j'aime bien? C'est ça qui est fou, parce que récemment, j'ai fait 3 collabos. Ça ne m'est même pas traversé l'esprit que ça pourrait être pour le 5e anniversaire. OK. On dirait que c'est pas ça que je veux mettre de l'avant. Parce que faire des C'est la phase de PA là-dessus. Faire des événements, c'est tellement difficile de trouver des idées révolutionnaires. Tout le monde a tout fait à un moment donné. Fait que là, une fois, je me dis, on est là, on fait un happening, puis le monde, ils viennent, puis c'est le fun. On n'a pas besoin d'avoir un band, d'avoir une nouvelle affaire spéciale, tout ça. Cracheur de oui, il va feu. en avoir. Comme là, on sort des nouveaux six-packs pour ces canettes-là. On va avoir des nouveaux six-packs, on va avoir des nouveaux t-shirts. Ah, OK. On a des petites affaires de même. On va faire des bières moins chères. On va remercier le monde, notre clientèle, tout ça. Il a dit Ça va être le fun. merch. Ouais, je pas tomber dans l'oreille On va d'un sûrement saut. donner un t-shirt. Ah ouais. mais tu sais, comme, des fois, je me dis, crime, on peut tout essayer, puis c'est pas nécessairement ça que le monde, ils veulent, tu sais. Ouais. Comme, il y a un événement qu'on a fait il y a 2 ans, c'était genre la journée Mlico. Ouais. Puis là, on disait, on a 4 bières que tu peux goûter en Mlico qu'on a parlé tantôt. Puis là, le monde, il venait, puis il commandait des Mlico, puis tout ça, tu sais. Puis là, à un moment donné, j'étais avec Craig Thorne, le disque de Baos. Ouais. Il était assis là avec sa blonde. Puis là, il était comme, c'est cool que ça marche, ça. Puis là, je dis, tu sais, Craig, aujourd'hui, c'est une journée vraiment ordinaire. On fait rien de différent de d'habitude. Genre, on n'a même pas changé d'1 millimètre. Qu'est-ce qu'on fait? C'est juste qu'on a fait de la promotion différemment sur l'événement. Ouais. Puis là, c'était plein de monde. Toute l'après-midi, le monde venait essayer les micros. Fait que je me rends compte qu'on fait plein d'affaires cool. C'est cool parce qu'on dure plus longtemps à ce moment-là aussi. En micro? Ah oui, mais c'est moitié du prix, hein? Fait que, c'est ça. On vole pas le monde non plus. Je sais. Mais ça, des fois, tu te rends compte que t'es assis sur plein d'affaires. On fait plein d'affaires cool, mais on prend pas le temps d'en parler. Fait que des fois, c'est juste de dire comme, hey, c'est vrai, on fait ça bien, puis on le dit pas. Puis, comme tu dis, des fois, c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui te guide pour t'expliquer un peu qu'est-ce que tu vois. Ouais. Le contact avec le producteur. C'est ça qui est intéressant. Effectivement. C'est la plus-value. Très cool, j'aime ça. Ouais. Je trippe. Avoue que tu veux un Mlico, là. Oui, c'est sûr. C'est sûr que je veux un Mlico, là. Ah. C'est sûr que j'ai Toi, Mlico! Il parle, là. Il est occupé. Il fait son propre podcast aussi de son bar. Ah, c'est ça, exactement. Je pense que oui. C'est podcast de service à la clientèle. Ben oui, mais les serveurs sont toujours en représentation. Là. Il faut. C'est Il ça, faut qu'il en parle de la bière. Faut qu'il... Parce que ça, je disais, en plus, c'est sur le dernier post que j'ai vu de l'événement qui s'en vient pour le 5e, il y a vraiment la façon dont ça a été écrit, c'était comme nous, on a décidé d'avoir 12 fûts. Oui, c'est ça. On a 12, c'est ça. Ben, 12 lignes de fûts. Puis, là, maintenant, on le voit un petit peu moins. Il y a des places qui avaient, sans vouloir nommer, il y a des places qui avaient 40, 35 lignes de bière. Ben, c'était ça, à un moment donné, c'était comme, hey, va à New York, il y a telle place, il y a 3 étages, ils ont 75 Tu peux goûter à toutes les bières, mais combien ton foie, il ressemble à quoi? C'est ça. Bon, ça y va, il y a 40 lignes, mais c'est de la slush. Plus que tu as ça le but dans plus que tu as de lignes, plus que tu as le goût de prendre des petites quantités. Puis là, à un moment donné, tu fais comme, ça donne rien. Tu as plein de bières qui ne roulent pas. Tu as des affaires. Ça fait pas de sens. Puis moi, c'est ça. Moi, j'ai une genre de paralysie. Là, quand je vais dans une place qui a 44 lignes, je fais comme, man, je suis tellement obligé de faire un bon choix. T'sais. Non, c'est ça. Parce que tu dis, je veux goûter à plein d'affaires, mais en même temps, tabarouette, si je commence à goûter à tout. Même avec 40 galopins. C'est ça. Tu n'arriveras jamais. Non, puis tu sais plus. Fait que je me disais, crème, ça donne rien. En effet. Genre, moi, 12 lignes, je trouve ça. Puis tu sais, des fois, j'ai des bières qui attendent, puis je suis comme, on n'a pas assez de lignes pour les brancher, mais en même temps, non, c'est pas grave. Ça donne rien d'en avoir plus, puis le monde, il peut parfois boire 12 bières dans une soirée. Puis il y en a quand même pour tous les goûts, tu sais, quand même varié. Tu sais, bien ça, mais puis la job, c'est vraiment de guider la personne. Tu sais, je veux dire, tu vas
elle peut bien en choisir une, puis après ça, elle va te dire ce qu'elle aime, puis qu'est-ce qu'il y en est. C'est comme un dépôt à bière, comme suggérer une bière dans un dépôt à bière. Si suggérer une bière ici, puis te dire, ouais, mais ok, mais si t'aimes plus ça, t'aimes ce goût-là, plus amer, plus céréalier, plus sèche, plus pastry stout. Ouais. Non. Non, c'est ça. Non. Sinon, C'est ouais, ça. c'est ça. Non, c'est On ça. va dans la variété, mais on va pas jusque-là, tu sais. Dans le Tu sais, un fond, petit beurre de pinot. ouais, avec des allergies. Ouais, c'est ça, exact. C'est quoi le plus funky que t'as fait? Si je peux demander ça. Ben, tu sais, on a toujours une bière sûre. Ouais. Fait que, comme là, on a une bière sûre aux fruits de la passion, mais sinon, en saison, on fait une bière sûre aux fraises. On la fait toujours à la Saint-Jean. Dans le sens que là, ça dépend du climat, là. Mais c'est quand il y a beaucoup de fraises dans les champs, moi, j'appelle le fournisseur et je dis je veux des fraises. OK. Fait que là, les autres, ils me livrent, puis là, la bière est déjà faite. Là. Puis là, quand ça arrive, on blende ça avec les queues puis tout. On met ça dans le fermenteur, on finit de fermenter pour pas que ça reste sucré, pour pas que ça soit comme. Ouais, c'est là que j'allais demander parce que des fois, les bières aux fraises, ça goûte plus le sirop aux fraises. Ça goûte le sucré, ça goûte la pète, mais nous autres, c'est pas ça du tout. Fait que, tu sais, on laisse tout refermenter, puis après ça, on met ça dans les cannes, tu sais. Dans le funky, c'est pas mal ça. On fait quelques IPA, on va dire New IPA, mais on va pas loin dans le New England parce que beaucoup de monde le font bien. Mais moi, j'ai quand même des clients de resto, puis il faut que je fournisse le birra, puis mon bar, fait que je veux que tout le monde soit content. Mais notre version, c'est sûr que mon jupon dépasse. Là, elle est tout le temps un petit peu plus sèche. Elle est tout le temps un petit peu moins houblonnée. Elle va se garder plus longtemps en contrepartie, mais je suis comme pas capable d'aller dans le vraiment, vraiment intense, houblon, piquant, tout ça. C'est pas quelque chose que j'aime. Fait que c'est contre toi, c'est contre ton instinct de le faire. Là, comme... Mais en général. Je pense que ça va à l'encontre de ta signature aussi. Oui, mais de ce que tu es. Il y a plein d'affaires là-dedans. C'est sûr que les gens aiment ça. Plus que tu vas dans ta case dans laquelle les gens t'ont mis, plus ça marche facilement. Ça, c'est sûr. Mais par souci de diversité, je vais faire un peu de tout. Moi, j'aime ça, toutes les nouvelles découvertes, on va dire, autour des nouvelles techniques d'utiliser les houblons. Puis, quand j'ai commencé à brasser, il n'y avait pas de citra, ça n'existait pas. Là, maintenant, on a des nouvelles saveurs, des nouveaux hybrides de houblons, des nouvelles techniques de houblonnage. Je trouve qu'il y a plein d'affaires à aller chercher de ça. Mais moi, je m'en sers pour aller faire des bières que moi, j'aime pareil, que je trouve digestes, que je trouve, comme oui, on peut avoir toutes les saveurs des New England IPA, mais sans avoir le côté que moi, qui me déplaît, qui est sucré et piquant. Fait que ça vient de chercher encore tous les nouveaux blonds qui sortent, ou les hybrides, ou les idées. Ça t'allume encore pour créer, pour voir. Oui, j'en ai dans ma chambre froide. Je vais essayer des trucs. C'est sûr que pas jamais au niveau des autres brasseurs parce que nous, on n'en vend pas beaucoup. Fait qu'à un moment donné, il faut rester logique. J'achète avec 20 kilos de Idaho 7, puis mettons, Messo, il passe ça dans un avant-midi, mais moi, ça va me prendre toute l'année. Fait que c'est comme pas la même affaire. Fait qu'on n'est pas du tout dans la même ordre de grandeur. Mais les bières sûres aussi, moi, un smoothie, je pourrais pas faire. Si t'aimes ça, c'est correct. Mais moi, dans ma conception de c'est quoi la bière, si c'est sucré, si mon neveu de 8 ans, ça pourrait y plaire, c'est vraiment pas quelque chose que moi, je serais prêt à faire. C'est ça. Mon but, c'est pas d'aller chercher le côté qui goûte le moins la bière possible et qui est le plus sucré possible. C'est sûr que ça sonne vraiment prétentieux, qu'est-ce que je dis. Mais je veux dire, c'est parce qu'il y a déjà d'autres microbrasseries qui vont être vraiment dans cette game-là. C'est ça, il y en a qui font super bien. Puis c'est pour ça, c'est pas prétentieux avec ce que tu as dit, que tu as découvert aussi en voyage, de dire qu'il y a une micro qui fait une affaire, que toi, Toi, les gens, c'est comme s'ils rentrent ici puis ils vont découvrir la famille des lagers. C'est ça, c'est ton ADN. C'est un arbre, une Des fois, lager. tu vas dans un bar, il y a comme 15 IPA, mais moi, tu viens ici, il y a comme 10 bières blondes. C'est le monde, des fois, ils font comme... Et justement, tu dis, hey, je veux une bonne bière blonde, je veux quelque chose de style tchèque, de style allemand, je vais aller chez Silo. Oui, mettons, il va faire une smoothie. Tu vas être curieux, tu vas avoir envie d'essayer. Mais tu te diras pas. Pas smoothie. Pas smoothie. Une sour. Sur aux fruits. Ouais. Non, mais tu sais, je veux dire, comme, admettons, tu t'essayerais, tu te lancerais OK, hey, cet été, je sais pas, j'ai envie de. On est dans un mettons que. On fait de la sludge. Dans un univers parallèle, dans le multivers. Avec un thé, avec un gros thé. C'est ça. Sludge. Ben, tu sais, oui, on serait curieux de l'essayer. Mais tu dirais, hey, c'est pas le genre de bière que Silo a l'habitude de brasser. Je vais l'essayer pour le fun, mais tu sais, est-ce que ça va être mon go-to? Mais tu sais, comme je suis capable d'accepter que j'ai peut-être un petit côté vieux jeu, tu sais, dans le sens que moi, j'aime, tu sais, mettons, une sludge, dans le contexte d'un cocktail, mais même là, non, pas tant, mais
Mais tu sais, comme, moi, j'aime les cocktails. J'aime le vin aussi, mais ça par rapport. Mais comme, c'est pas que j'aime pas les affaires sucrées, mais j'aime les affaires équilibrées. On y allait là. Cheers. J'ai fait prendre une gorgée. Que ça soit dans les cocktails ou dans la bière. Moi, mon mot d'ordre, c'est que ça soit équilibré. Ouais. Comme là, mettons, là, on boit la Dunkel, mais tu sais, il y a beaucoup de malt. Il y a comme un semblant de sucré, mais ça finit pas sucré. Puis, ouais, je suis pas un fan de sucre. Il y a de l'amertume, mais c'est pas dérangeant. C'est vraiment ça reste comme toujours dans le milieu. Puis c'est là que j'aime me tenir. Comme, autant comme dans. Je me souviens, avec la succursale, les gens ils venaient et ils goûtaient ma IPA. C'était genre américaine, mettons. Ouais. Ils disaient c'est pas assez amer par rapport à d'autres. Moi, j'étais comme moi, mais quand c'est trop amer, c'est dégueulasse. Ouais. Fait que là, aujourd'hui, quand c'est trop sucré, je trouve ça dégueulasse. Fait que pour moi, c'est la même affaire, tu sais. Les extrêmes. Il y a un ballon à aller chercher, là. Ouais, c'est ça. Ben, quand tu as dit que je suis vieux jeu parce que je reste dans les lagers, c'est drôle parce que quand tu as dit ça dans ma tête, ça a fait. Moi, dans ma tête, vieux jeu, ça serait je reste dans mes West Coast IPA. Ouais, exactement. On dirait qu'on vient de parler de 1920, 2020, des années 2010. On dirait qu'on parle de ça comme vieux jeu. En fait, de là à venir à. Est-ce que, vu que justement les mots que tu as utilisés pour définir les types de lager qu'il y a, encore aujourd'hui, ça va prendre quelques années avant que tout le monde reconnaisse les mots qu'il y a sur un menu. Oui, effectivement. Les ZAC et autres qu'il y a qui sont mélangeants. Ouais. Est-ce que tu sens avec parce que de plus en plus de monde qui disent ah ben il y a un retour au lager, il y a un retour à ça. Est-ce que tu sens qu'avec la niche que tu as pris, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être cet engouement-là qui revient un peu ou toi tu n'as pas vu cette différence-là, les gens vont juste boire et te découvrir? Ce que je vois beaucoup, c'est que là les gens ils reviennent un peu à des valeurs sûres, des bières pas chères, tout ça. Mais le Year of the Lager, on l'entend tout le temps. Mais tu sais, depuis 1848, là, je sais pas quoi, quand Pilsner Urquell a commencé à faire des bières blondes, tu sais. Puis avant ça, il y avait des lagers, mais tu sais, comme là, c'est devenu industrialisé. Il est là ton vieux jeu. OK. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas nouveau, les lagers. C'est comme de dire les bitters, ça commence à devenir populaire. Ouais, mais oui, OK, là, mais tu sais, c'est des bières qui ont déjà fait leurs preuves, qui ont déjà été travaillées pendant 200 ans. Mais on sait que les casques, c'est nouveau, là. Les casques, c'est nouveau. C'est en voie de disparition tellement que c'est vieux, tu sais. C'est comme les dinosaures, les casques. Mais c'est comme dans tout, en fait. Tu checkes la mode, tu checkes les films, il y a tout le temps comme un gars de 30-40 ans qui est toujours en retour. Tout le temps une espèce de sac qui revient. Tu regardes les jeunes aujourd'hui, comment ils s'habillent, puis ils s'habillent comme moi, je m'habille quand j'étais kid. Tu regardes les bières, tu sais. Parce que tu as 57 ans. Exactement. Exactement. Non, mais tu sais, les jeans un peu pattes d'éléphant, puis tu sais, le chandail trop large. Ah oui, t'étais petit des années 70. Ben oui, c'est ça. Non, mais j'ai dit 30 ans, là, OK? Là, 40. Tu sais, en 90, je m'habille de même, en 2020, ça va comme ça. Mais tu sais, c'est la même chose avec les bières. Tu sais, je le vois que, tu sais, la mode IPA, elle commence à prendre un peu le bord, puis les bières de soif. Pour toi, mais pas pour tout le monde. Non, mais ça dépend des régions aussi. Tu vois, moi, ayant travaillé ça dépend beaucoup des régions. Montréal, ayant travaillé Rive-Sud et Rive-Nord, j'ai vu que, tu sais, à Montréal, tu prends toutes les microbrasseries, puis toutes les micros vont aller vers des trucs de soif, vers des trucs vinifiés, vers des trucs, tu sais, comme très, très simples, très, tu sais, dans le 5% et moins. Puis tu t'en vas, mettons, en région, tu vas avoir des grosses IPA, des grosses Scotch Ale, des doubles, triples IPA, tu sais, vraiment qui fessent plus fort, là. Et je l'ai vu, là, c'est pas, je ne viens pas stéréotyper ça, c'est vraiment il y a une grosse variation. Oui, il y a une grosse variation entre Montréal et l'extérieur. C'est ça. Exactement. Nous, on est local à Montréal, mais c'est aussi, c'est là qu'on vend quasiment toute notre bière, mais c'est aussi parce que on nous le dit à l'extérieur, tu sais, comme on est moins intéressé par tes produits. C'est sûr, en dehors de Montréal, ça va être plus comme ta IPA, la goyave, là, les enfants d'enfants qui vont vendre plus que... Les bières foncées. Exactement, les bières foncées et les grosses IPA. Mais est-ce que les lagers, il y a un engouement? J'ai l'impression que non, dans le sens que, tu sais, moi, mes bières, sont comme nichées pour le monde qui ont voyagé et qui ont comme une idée dans leur tête, ou du monde qui ont fait de la micro pendant longtemps puis que là, ils veulent revenir à quelque chose de plus dans l'équilibre puis dans la simplicité. Mais en même temps, tu sais, comme quelqu'un qui a jamais bu de bière de micro, ce que je fais, c'est assez accessible, tu sais. Parce qu'au final, c'est des bières qui sont pas choquantes au palais, tu sais, c'est doux, il n'y a pas beaucoup d'amertume, tu sais, c'est assez clean, ça. Fait que, ça vient rejoindre les deux, mais c'est ça. Est-ce que les lagers, ça va exploser? Mais j'ai l'impression qu'on se sert beaucoup des lagers présentement pour un argument de faire encore des nouvelles bières à toutes les semaines, tu sais. Qui est un modèle d'affaires, là, qui est correct, là, tu sais, mais beaucoup de brasseries vont faire... À toutes les 5-6 semaines minimum, genre?
Ben, au lieu de faire une nouvelle IPA, Non, changer de. Ouais. Parce que c'est plus long à faire. Oui. Mais ils vont quand même en sortir. En tout effet. le temps, tu sais, Ouais, il y en a, j'avoue. c'est ça, tu sais, puis moi, je trouve ça épuisant de regarder ça. Ouais. Je fais comme tabarnak. À chaque semaine, tu sors une nouvelle. Un nouveau que ça nom, soit une nouvelle IPA bière, ou une nouvelle description, ouais, une puis une nouvelle photo, Ah ouais. puis un nouveau lancement. Que ce soit une IPA, que tu as changé les houblons, que tu as essayé une nouvelle affaire cool, ou que ce soit une lager, que tu as décidé que là, au lieu de faire une lager beer, c'est une Zwickel, puis après ça, non, c'est une Keller beer, puis après ça, c'est une Land beer. Ben, tu sais, ils sont tous pareils, là, mais genre. C'est tentant de vouloir toujours faire une nouvelle bière, une nouvelle lager, ça se prête aussi. Là. Tu pourrais faire toutes les déclinaisons en 3 couleurs puis Ouais. en 4 pourcentages d'alcool, tu sais, puis tu sais, j'y échappe pas. Là, tu sais, moi, j'ai 3 Pilsner Check qui ça ressemble à Ouais. 8, 10, 12 plateaux. Après ça, j'en fais pour des clients, tout ça, tu sais. Mais ouais, je sais pas si les lagers, c'est tant populaire. Je pense que c'est juste comme une nouvelle affaire que le monde découvre, qu'ils trouvent intéressant. Puis oui, dans le fond de ça, il y a la trame de bière de soif, tu sais. De bière Ouais. moins fort en alcool, de bière que tu es capable de boire en ayant une conversation sans que ça soit tout le temps choquant, que tu peux en prendre 2-3 sans être chaud, tu sais. Ouais, Ce exactement. qui n'est pas à 7 Je pense que c'est plus ça, tu sais, c'est ça. T'sais, moi, ma mission, c'est plus ça. C'est pas de. Je veux faire des lagers. Je veux pas faire découvrir les lagers à la planète. Moi, je veux faire des bières que tu peux boire une pinte avec tes amis, puis que Ouais. tu as le goût de la finir, tu es content à la fin, mais Ouais. que tu n'as pas passé tout ton temps à faire comme. Ah, c'est quoi ça goûte déjà, tu sais? Ah, c'est quoi ça? C'est plus noisette ou de Ouais, c'est grenade, tu sais? Mais non, on s'en calisse, tu sais. Goyave ou papaye? Ouais, c'est Ouais, c'est de la c'est ça. passion. Ah, shit. Puis tout est bon, là, tu sais, c'est cool que tu geeks sur les saveurs, tu sais, mais à un moment donné, Ouais. c'est ça, à la fin de la journée, c'est juste de la bière. Ouais. Ouais, Tu sais, en effet. moi, j'aime ça m'installer, prendre ma bière, Ouais. et c'est juste comme brain off, là. C'est un no-brainer, là, vraiment. Et je pense aussi que les gens sont dans un mode de vie où ils sont plus santé. Ils vont aller chercher la nano IPA, ils vont aller chercher la petite bière de soif dans le 2-3 tu sais, le mois sans alcool, c'est rendu un Ouais. 2-3 mois maintenant. Tu sais, avant, c'est février parce que c'est le mois le plus court. C'est le plus Mais moi, j'ai facile. ma théorie novembre, là-dessus. En fait, dans le milieu de l'alcool, il y a souvent eu octobre-novembre pour avant les fêtes. Oui. Mais sinon, le public en général au Québec, ça, c'est mon analyse, OK, à moi. Au Québec, il y a la Fondation Jean Lapointe qui a parti le février sans alcool. Parce que oui, comme tu dis, oui, c'est sûrement le 28 jours qui fait que c'est pas beaucoup, mais en anglophone, anglais, États-Unis, Canada, c'est le Dry January. Oui, effectivement. Fait que le Québec est comme, je vais dire, assommé, c'est pas le bon mot, mais par un janvier sans alcool, février sans alcool. Ouais, Tandis effectivement. qu'ailleurs, si tu regardes, mettons, tu suis des comptes anglophones, Ouais. ben ils vont sûrement, à la fin de janvier, dire on a vraiment hâte de prendre un pichet en février. Ouais, c'est ça. Eux, ils connaissent pas ce février sans alcool-là. Mhm. C'est cette théorie-là, j'en Ben, parle de plus je en plus l'appuie, parce que je je pense l'appuie. qu'il y a un fondement que je pense que je suis pas cave. Non, je pense Je pas veux non dire. plus. Des fois, j'aime ça juste m'envoyer Ben, des même, fleurs mettons, pendant mon si- podcast. Même si cette opinion-là, t'es pas clair pareil. Mais, Parlant de pas cave pareil, Oui, pas clair pareil. je t'ai posé la question sur le houblon, savoir que ça t'allume encore sur la création. Est-ce que côté lager, on peut parler aussi de barrique ou de mou, utiliser du mou ou du mort de raisin en quelque part dans des créations de bière, ou ça c'est Ben, quelque chose que tu fais, ouais non, ça je ça réserve fait, pas là. ça ailleurs. Ça fait, mais moi, c'est pas mon Pas ton créneau, tu sais, ok. c'est ça. Tu sais, Ouais. moi, je suis vraiment dans le. C'est ça, je me demandais si c'était quelque chose qu'à un moment donné tu fais comment, oui, ça pourrait peut-être Ben, ouais, avec tu sais, telle quand je affaire. disais que ou- les lagers deviennent une mode, tu sais, des fois, on va récupérer des trucs, là, on va dire genre, j'ai fait une bière, une lager en barrique, là, comme ils faisaient dans le temps, dans le Snurkel, mettons, Mhm. tout ça, mais tu sais, comme, pas vraiment ça, tu sais, Eux, c'est parce qu'ils n'avaient pas le choix, genre. mais il n'y avait pas le choix, puis les brasseries, dans ce temps-là, ils fermentaient dans le bois, mais ils mettaient un genre de paraffine pour pas que ça goûte le bois, tu sais. Puis après ça, toi, tu viens dire, acheter ma bière est meilleure parce que ça goûte le bois, comme dans le Ouais, temps. ok. Dans le temps, tout ce qu'ils voulaient, c'est se débarrasser du goût de bois, tu sais. Ok. Fait que là, des fois, je suis comme. C'est pas que le produit est plus ou moins bon, c'est juste que l'argument marketing, pour moi, il est pas clair. Là. Il y comme, a un qu'est-ce que- côté historique que tu as t'essaies fait de comme oui, récupérer mais la quelque logique chose. n'est pas là. Ouais, Non, ok, je c'est ça, tu comprends. sais. Ouais, ok. Fait que là, je commence, prends pas le monde. Ouais, Faut des je comprends. valises, là, tu sais. Ouais. Moi, Parce que oui, il y a une mode à la barrique, là, de comme, ouais, c'est barriqué, c'est cool. tu sais, Ah, c'est- ouais. mais je T'as une pute à barrique aussi. T'aimes Bon, ça, voilà, Pute voilà. à barrique, je suis pute pas à contre, meurtre. tu sais, je suis pas contre à rien, mais tu sais, c'est ça. C'est juste que moi, je trouve que c'est. Moi, j'aime ça, garder ça vraiment le plus simple Ouais. possible. On n'en Cool. fait pas de barrique. Il y en a d'autres qui font des trucs. C'est sûr que je préfère les trucs barriqués style belge. Là. Au niveau des lagers, je vois. J'ai pas d'intérêt. Mais je pense que c'est vraiment. quelque chose de spécial aussi, un produit barriqué. Je pense que, tu sais, une fois de temps en temps, tu peux en consommer, puis
sais, est-ce que je boirais de la barrique tous les jours? Est-ce que, mettons, Silo décide de faire un produit barriqué? Si tu l'avais chez vous, là. Je traîne tu pas le une ferais tout le 24 temps. Ok, bon. Tu l'as chez Fuck, vous, là, mais. tu le fais tout le temps. Ouais, ça, C'est- mais. Tu vois, moi, je préférais, mettons, fumer. Ça, fumer, Ouais. je boirais ça tous les jours. Ah ouais. Ah, mais la soriole, my God. Ça, oui, tu sais. Ouais. Mais Tu encore pourrais là, avoir une peut-être barrique qui est brûlée, que- puis Ben, c'est elle qui amène le fumé, point? ben, ça va pas goûter. Tu sais, les barriques de Bourbon sont brûlées. Ah, c'est plus, vrai, elles sont tu sais. brûlées. Mais ça Ouais. coûte plus. Faudrait La que tu guimauve, brûles ça ta goûte pas le barrique pendant fumier. qu'elle fermente. Faudrait que- Ouais, c'est Ah, ça. mon C'est ça, faudrait que tu fasses. Ouais, c'est qu'on ça. fume C'est dans les un ferments. réchaud en même temps. Comme une fois par jour, tu brûles, juste Ouais. un peu. Ouais. Tu l'éteins, tu rebrûles, tu l'éteins. C'est Ça dans reste tes quelque chose? étapes. là. C'est Ça, c'est mes questions connes de podcast, Ouais. mais qu'à un moment donné, je suis comme, ah, on peut-tu aller jusque-là? Ouais, mais- C'est là que ça se passe. Ça prête-tu quelque chose? Mais pour revenir Si tu voulais me à- servir une colle? Ouais. Ouais, mais pour revenir à ta question, moi, c'est ça. C'est pas. Mhm. Moi, j'ai pas d'été. Je trouve que on a déjà tellement une belle palette de possibilités avec les lagers. Ben oui, Juste vraiment. les maltes, les quelques houblons, quelques levures. Puis il y a vraiment beaucoup de styles, beaucoup de richesse dans l'histoire de ces styles-là aussi. Que, tu sais, de rajouter plein d'affaires. Tu sais, comme on a déjà fait des IPA, pas des IPA, mais des lagers très houblonnés, Ouais. en collab, tout ça. Puis j'aime pas ça. Non, Je- revenons au style tu sais, de je base. suis comme, ah, ouais, mais tu sais, comme, c'est beaucoup d'efforts, puis c'est pas meilleur que le style classique, fait que je vais me concentrer. Puis encore là, comme je disais tantôt, tu sais, je trouve que je peux rester dans ma niche, puis il y en a d'autres qui font de l'exploration. Tu sais, il y a d'autres brasseries qui font des lagers plus funky, on va Mhm. dire. Puis c'est cool, tu sais. Mais C'est correct moi, je me qu'il- concentre sur ce que j'aime le plus. Ouais, Ben, c'est bien correct, ça vient... Déjà, quand je regarde mon frigo, je fais comme, il y a bien trop de bière là-dedans. Là, je coupe genre 5-10 qui sortent, là, tu sais. Non, mais je trouve ça cool parce que ça vient encore chercher, parce que moi, tu sais, je le vois encore même après plus que 10 ans de parler de bière et à des gens, que les gens vont me nommer, mettons, moi j'aime les stouts, j'aime les rousses, j'aime les PLL, puis Ouais. j'aime les pilsner. Puis là, t'es comme, C'est pas très précis. ok, hein. attends, là, tu m'as nommé des L puis une lager. Ça veut dire que tu connais pas la famille des lagers puis que tu pourrais avoir vraiment du fun, là, tu sais. Je pense que les gens ils ont encore, là, beaucoup plus besoin de comprendre Ouais. que c'est une famille puis c'est pas juste Mais, ouais. une bière. Mais c'est Ouais, beaucoup ça, de il y a travail. plusieurs hein. branches à l'arbre. Tu sais, c'est tu sais, ça. comme je Ouais. parlais avec des collègues là, pour une collab récemment, puis ils me disaient, ah, nous, on a enlevé le mot LS sur notre canette, puis on a juste marqué lager, puis c'est marqué LS en arrière, puis depuis ça, on en vend beaucoup plus, tu sais. Là, j'étais comme, ah, ben oui, mais moi, j'ai sorti une LS et une Pils, puis la Pils, ça se vend plus, mais la LS est plus facile d'approche, tu sais. Fait que là, j'ai fait comme, ah, si t'as raison. C'est parce que LS, le monde ne savent pas c'est quoi. Ben tu sais. non. Puis c'est correct, là, tu sais, dans le fond, je reviens à ce que je disais tantôt, c'est ma job de m'assurer que le monde comprenne, tu sais. Fait que tu devrais faire lager bleu, lager jaune, Lager puis en bleu. arrière, t'écris c'est quoi. C'est ça, oui. Mais c'est beaucoup de travail, tu sais. Puis c'est correct. Excuse, c'est la première fois que t'as sur le podcast, hein? Je m'excuse, c'est vraiment là. Moi, j'aime ça faire. Ah ouais? Pow! Deal with it. Le Ouais, pire, c'est la que gueule c'est blanche. sûr que ça marcherait, c'est ça qui fait mal. Puis le monde Lager ferait. jaune. Ah, j'aime beaucoup moi, j'aime ça, la lager bleue. Ah ouais, Ouais, la passe blue Je vais ribbon. prendre une la bleue, passe- s'il vous plaît. passe, yellow ribbon. Excuse-moi, tu dis tout le temps des choses vraiment intelligentes, puis moi, je suis le tweet qui fait juste ça fucker la vulgarise, qui c'est chire. bon, c'est parfait. Moi, je chire. Non, mais j'aime beaucoup le fait qu'il me regarde, genre. PA, tu me décourages tellement. Non, je pensais Une que j'avais chance que fait je comme si t'avais t'apprécie. pas parlé puis j'avais continué. Non, non, tu... Ah, mais moi, je suis facilement déconcentrable, là. Faut que je reste focus. hein. Continue sa canette. Non, mais. J'ai tout dit. Tu sais, il y a TDAH, il y a TDAH, tu sais, on sait plus. là. Mais en effet, je trouve ça fou que. Mais c'est justement, correct en même temps, tu sais, comme, tu sais, mettons, là, tu dis, moi, je suis expert en bière, ok? Ouais. On va dire ça de même, là. Tu sais, je connais ça, tu sais, je connais tout le lexique, mais, Ah. exemple, tu me parles de cinéma, mettons, ça se peut, là, que je fasse pas la différence entre, tu sais, toutes les... Ladder les- 49 puis Backdraft. Je connais aucun film de pompier, mais Ouais. mettons, si tu me parles de cinéma coréen ou Ouais. de cinéma serbe, tu sais, je connais moins ça, puis même, whatever, exemple, tu sais. Ouais. C'est correct, là, je suis Mais pas une Grey's mauvaise Anatomy, tu personne. sais c'est quoi? Non, ben oui, mais... Ben voilà, c'est bon. J'ai Mais- vraiment Tu sais, fait. il n'a pas voulu s'étendre sur le sujet. Non, mais c'est juste pour Ouais. donner l'exemple que tu sais, tu peux pas être un expert dans tout. Stat. Puis ça veut pas dire que tu consommes pas. C'est pas parce que tu n'aimes pas la bière, mais c'est pas parce que tu connais pas tous les lexiques que tu n'es pas un bon consommateur de En bière. effet. non. En effet. Il faut s'adresser à tout le monde, tu sais, puis Ouais. c'est normal que. C'est ça. Ben, tu consommes ce qui t'est présenté aussi. Là, je veux Ah ouais. dire, comme si tu n'as pas eu la chance de connaître ça, Mhm. C'est ça. puis tu t'es attardé à un tel style, puis que tu n'as pas de curiosité parce que tu es juste comme genre, hey, tu sais, moi, la bière, c'est ça, c'est une IPA. Pour moi, la bière, c'est une rousse. Ouais. Pour moi, la Ouais. bière, c'est une stout. Tu sais, Mais- c'est correct, là. Mais tu vois, moi, c'est mon côté geek, on va dire, qui va te rejoindre. Mais tu sais, c'est qu'on va tout le temps comme, justement,
on va tout le temps un petit peu plus loin que ce que le monde va comprendre. Tu sais, mettons, on prend tout le temps des petits clins d'œil que personne n'a compris. Tu sais, je sais qu'on rate toujours la cible. Mais oui, Mais il y a un dé quelques dans la personnes queue. qui font comme Ah ouais, parce que au premier Oktoberfest, ils servaient de la Dunkel, puis c'était une course de chevaux. Tu sais. Fait que là, OK, on a fait ça. Tu sais. Après ça, Non, je tu sais, on savais a pas. on a comme tout le temps là, on a pris des armoiries avec des La gouin, c'est quoi? avec C'est parce des, qu'il y a plein de petites. des animaux québécois. Tu sais, les illustrateurs ont toujours un petit quelque chose que, tu sais, il y a juste comme les gars du Maltéops qui sont comme Ah, c'est nice, qu'est-ce que tu as Ouais. fait avec, tu sais. Puis sinon, on rate tout le temps la cible. Le monde, ils ne comprennent pas vraiment, tu sais. Puis on met des Faut que petites tu fasses phrases ta en recherche. arrière. Puis Là, on c'est a ça. Enfant des Neiges pour montrer sa passion pour les vins blancs. Enfant des neiges. C'est un griffon. Y a-tu Harry Potter à côté? Non, Ah c'est ouais. C'est un griffon, c'est un c'est lion. un blanc de. Non, C'est un c'est un- lynx, c'est un lynx. C'est C'est un lynx. Ah, ben oui, de même, oui. Mais de Dit-il même, en se non. versant de la bière dans la main. Ah, c'est un lynx. Non, je sais, fermer la canne. Ben oui, ok. Ah, ouais. Ok. Ah oui, Ou un mancoon. ça c'est cool. Mais c'est pas québécois, un mancoon, je Non, pense. non. Un lynx, oui. Ouais. C'est l'animal qui est tout le temps couché au biodon. Celui que tu veux voir, puis il est comme. caché. Ouais, Ouais. couché caché. Il est couché caché. Il est couché caché. On peut-tu prendre une pause? Micro-mlico. Ah, c'est beau, ça. On revient avec ça. Santé! Hey! Nico! C'est plus sec. Oh, wow! Wow! C'est un beau retour, ça, Ah après ouais, le petite ça pause. a l'air. Pause. Petit cappuccino. Mlico, c'était ça un Mlico. Fait que c'est ça. Pour ceux qui ont eu le temps de le voir, pour ceux qui ont eu le temps de l'entendre, ben Normalement, c'était c'est ça. dans un gros boc, mais on le fait la version. Parce qu'il y a du monde Ce comme moi coup-ci, qui sont pas capables de caler. le Ah, boc. ouais, je l'aurais fait en 2 temps. Je pense dans un gros box, je l'aurais fait en 2 temps. J'aurais Oh, manqué. ben, ben, ça tantôt. Ok. J'ai une vidéo de moi à Prague, le serveur il vient, il m'amène ça, puis il dit You must chug. Puis là, je fais comme pas capable. Tu l'as-tu recraché? Non, non, moi, j'ai T'as fait comme. Je recommence. Je suis pas bon. Ben non, faut pas dire non, ça. On dit pas ça. J'ai besoin de pratiquer. Voilà. Voilà. Bonne chose à dire. Non. Donc, Silo qui va fêter ses 5 ans, qui fête ses 5 ans ou qui a fêté ses 5 ans, peu importe quand vous écoutez le podcast, faut venir chez Silo. Qu'est-ce qu'on a comme une espèce de mot? On a-t-il une question de la fin? On a-t-il quelque chose à dire de super important qu'il faut que les gens sachent sur Silo? Bonne question, hein? En fait, t'as le quartier. T'as dit que tout est super Ouais. facile d'accès. Ouais, c'est Il y a ça. une terrasse l'été. T'as combien de places Ouais, dehors une pour grosse une terrasse terrasse? l'été, on va installer une terrasse dans la rue aussi. Là, Ah oui? Oh, Place, wow. Cool. Ouais, belle terrasse, semi à l'ombre, semi au soleil. Parfait. Puis c'est vraiment un grand bar aussi. Là, tu sais, on a 125 places. On a toujours 12 bières en flux, tu sais, surtout les lagers, surtout les bières faciles d'accès. Mhm. Tu sais, comme ma mère, elle tripe sur la colche, elle tripe sur les petites bières faibles en alcool. Tu sais, il y en a vraiment pour tout le monde. On a aussi des bières sûres, des IPA. Tu sais, on fait un peu de tout, puis on a des petits trucs à grignoter aussi. Là. OK. J'ai même pas parlé de Colch parce que c'est vrai que Colch aussi, c'est un autre. Ouais, la couche, oui. c'est mon terrain de jeu depuis longtemps parce que quand Ouais. on a ouvert à la succursale, on avait 4 bières. C'était en 2011, ça. On était un petit peu. On a été semi bien reçus à cause de ça. Mais Je vais juste te on le avait- ramener vers toi. Je sais que ça doit pas changer grand-chose, mais on c'est pas grave. avait, on avait 4 bières quand on a ouvert à la succursale, tu sais, sur Masson en 2011. Kolsch, Alt, une Bitter et un Porter. OK. Puis les gens saisissaient pas bien, tu sais. Ils étaient comment? Pourquoi vous faites ça? Vous aimez pas la bière? Tu sais, pourquoi il n'y a pas d'IPA? Pourquoi il n'y a pas de blanche? Pourquoi... Ouais. Je J'étais n'aimais comme- pas la bière. Non, mais tu sais, ils comprenaient pas. C'est quoi ça? Bitter, Porter, Kolsch? Tu sais, ça se peut Ouais. pas, Alt, ça. Fait que... Ah, il y a tellement de termes. La Kolsch, on la servait toujours dans les petits verres aussi. Tu sais, fait que c'est devenu. Il y a beaucoup de monde qui ont découvert ce style-là en nous visitant. Tu sais, puis on a toujours gardé. Dans le fond, moi, ça fait depuis 2011 que je fais de la Kolsch Ok. toutes les semaines. Là, tu sais, j'exagère un petit peu, mais on n'en a jamais manqué. Là, tu sais. OK. On a tout le temps fait ça. Fait que c'est vraiment un style que j'affectionne beaucoup. Puis c'est comme la quinquessence de. Qu'est-ce que je disais tantôt? Tu vas à Cologne, tu vas dans un bar, il y a juste un menu, il y a juste une bière au menu. Tu sais. Si tu C'est commandes juste la un Kolsch. beer, il y a juste une bière, c'est de la Kolsch. Ah ouais. Il amène un gros baril de bois sur le comptoir, il l'ouvre puis il ne la referme pas. Tu sais. Ouais. Puis c'est T'es juste. sûr de pas te tromper. Puis qu'est-ce qui fait que les gens, pour démystifier ça, les gens, là, c'est quoi qui fait qu'une Kolsch est une Kolsch? La Kolsch, c'est un genre de hybride entre lager et ale. Fait qu'à un certain point, les Allemands, ils se mettaient à
la lager. Tout le monde avait commencé à servir des lagers, puis des lagers blondes. Les technologies embarquaient de ça. Puis dans l'ouest, dans la vallée du Rhin, où il y a Düsseldorf et Cologne, eux, ils ont fait comme on va continuer à garder notre vieille tradition de faire des ales, mais on va les fermenter un petit peu plus froid. Okay. Un petit peu plus froide. Fait que ça faisait des ales plus clean, tu sais. Puis, à Kolsch, ils ont fait de la Kolsch, à Cologne, ils ont fait de la Kolsch Convention, qui est avec beaucoup de cas, qui est comme la seule appellation contrôlée. T'sais. Fait que théoriquement, moi, j'ai pas le droit de dire que c'est une Kolsch, parce que c'est pas fait à Cologne. Okay, Faut que ça soit fait à Cologne, il faut que ça soit servi dans un verre. Les Stange qui sont servis dans des verres de 200 ml, 9 onces, ça va. Puis, mais ça, c'est pas 200, puis, ça? Non, c'est 250? 200, ouais. 200, c'est deux-cents, oui, c'est ça, 200. OK, fait que ce verre-là, c'est ça. Puis c'est un cahier de charge qui est étrange parce que c'est juste une bière blonde faite à Cologne dans ces verres-là. Mais après ça, tout le monde peut faire un peu ce qu'il veut. Okay. Et ils font tout à peu près la même bière. C'est une bière qui est juste un petit peu fruitée, un petit peu mielleuse, assez douce en amertume. C'est quelque chose de vraiment facile à boire. Puis pour eux, c'est très culturel. Ils sont très, très fiers de ça. Ils sont beaucoup en compétition avec Düsseldorf, oui, qui est comme une couple de kilomètres plus au nord, je ne dis pas 100 km. Puis eux, ils font de la Altbier. Alt qui veut dire vieux, normalement. Fait que eux, c'est la version rousse de la Kolsch. Ça ressemble beaucoup, mais leur verre est un petit peu différent. OK. Puis là, ils sont en grosse compétition, mais c'est comme deux styles de bière vraiment Je me demandais parce que, en fait, j'aime ça le dire aux gens qui écoutent le podcast aussi, mais c'est que, tu sais, je voyais souvent que peu importe où tu vas dans les Kolsch, ils ont tout le temps leur... Il y a un petit tweak de différent dans les brasseries, je trouve. Il y a tout le temps une petite affaire de différente, mais c'est pas aussi intense qu'une Calarbir. Puis des fois, je me disais, hey, c'est-tu vraiment ça? C'est comme les gens peuvent la faire comme ils veulent? Tu sais, la Calarbir qui est une bière de sous-sol, puis à fond un peu avec une certaine ligne, mais avec ce qu'ils ont. Genre. C'est pas... Tu peux remettre ça sur le droit chemin là, avec tout ce que je dis. Je l'apprécie quand tu le fais. Les Allemands, ils ont des styles vraiment précis. Ah non, mais justement, j'aime pas ça dire de la merde. Au moins, je vais dire les vraies affaires. Exact. En tout cas, j'ai l'impression. On les entend, là. On va les entendre. Dans une région précise, les gens vont faire la bière un peu de la même façon. Versus les Belges qui vont faire chacun à leur façon. Les Allemands, ils vont dire une Kolsch est faite de même, une LS est faite de même. Il y a des variations, mais elles sont plus subtiles, ils sont plus d'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de spécificité. Mais la Calarbir, c'est un autre débat. C'est un style, c'est une méthode de service, c'est un stade. C'est-tu juste je l'enterre puis c'est correct, c'est ça. Hein? Moi, quand je pose la question, puis je le vois dans sa tête faire oh shit, la question que tu me poses. On peut pas conclure le podcast. Mais les Kolsch se ressemblent beaucoup, comme les Alts se ressemblent beaucoup, mais ils ont quand même chacun leur spécificité. Tu sais que si tu vas chez une brasserie, ça va être beaucoup plus amer que si tu vas chez l'autre. Tout le monde a son truc. Après ça, nous, on les réplique ici comme on peut. OK. C'est dur à dire. Hein, qui décide si c'est une vraie Kolsch ou pas? C'est pas moi qui décide. J'aime ça. Tu vois, c'est ça que tu viens chercher chez Silo, une passion comme ça. Une belle passion. C'est proche de la vérité, c'est ça qui arrive. C'est une passion proche de la vérité. Ouais. Oh, ça peut être un nouveau slogan. C'est pas super vendeur. Non, c'est ça. Une passion proche de la vérité. C'est comme le gars, il sait qu'il fait bien les choses, mais il veut pas trop s'appéter. C'est comme toutes les autres décrosseurs. Là, on va trop loin. Pour les nouveaux t-shirts, on a opté pour Vive la mousse. Ça va être simple quand même. Ah, c'est bon ça, j'aime ça, Vive la mousse. J'adore ça, Vive la mousse. Je le vois déjà, le petit gif. Là. Ouais. Ça sort au 5e? Ça va être prêt, ouais. Oh, nice. Avec nos specs de petites canettes. J'adore ça. OK, fait que des 6 packs puis Vive la mousse. Ouais. OK, j'aime ça. Mais sinon, ça, les gens peuvent venir parce que je suis assez proche. Il y a ça, il y a la terrasse. Les tables sont super conviviales parce que je vois ça de plus en plus dans les endroits. C'est parfait pour jouer à des jeux de société. Oui, aussi. Ça comme ça. Aussi. Pour les grands groupes, c'est ça. Des grandes murales, beaucoup de plantes. C'est très... on le voit pas en ce moment, mais la vivant. muraille en arrière est très belle. Ouais, il fallait choisir un angle, ça a été ça. Ouais, je sais. C'est un vieux... Regardez dans le reflet de mes yeux. Il y a beaucoup de cachets, là, tu sais. Des briques, en effet. En bois, tout ça, tu sais. C'est une très belle. Beaucoup d'histoire dans cette bâtisse-là. Fait que venez voir, allez tout liker l'Instagram, le Facebook, tout suivez ça. Mais merci pour l'invitation. J'espère qu'on a parlé d'assez de plein d'affaires. On aurait pu parler encore plus longtemps de plein de choses, je le sais. Puis, je vais revenir. Je vais essayer d'être plus drette dans ce que je dis la prochaine fois, promis. Je vais l'introduire comme faut. C'était pas mal à 45. Ouais, je le sais. En effet, j'étais proche. Oui.
Mais merci, c'est une super idée. Fait que oui, vous avez tous liké ça. Liké le podcast, mais liké aussi. C'est quoi, toi, t'as? J'ai pour Geek, Ouais. si vous voulez entendre parler de contenu geek, des films, des jeux vidéo, des jeux de société, des mangas, puis évidemment, on présente des bières à chaque épisode, dont C'est Silo, souvent qu'on va présenter. Donc, Voilà. on a pris une petite pause de Silo parce que, tu sais, c'était trop bon. Manquait de stock. Manquait de stock. Manquait de stock. On va être sûr de, comme, tu sais, on veut pas écœurer le monde, puis on va revenir après. OK, j'adore ça. Non, mais tu sais, tu comprends parce que, tu sais, à un moment donné, il faut, tu sais, petite variété, parce que Ouais, les gens, ouais. c'est variété. Puis là, on va faire quelque chose. OK, on revient avec Silo. OK. Je me dis, il va sûrement avoir 2-3 produits barqués. Je sais que t'as plein de contacts, moi, t'aider à en trouver d'autres en plus. OK. Ouais, ça va. Tabarnak, esti, j'ai trop de bière à la maison. Ça se dit-tu, ça? Toi, tu as dit, Navi. OK, parfait. Voilà. Merci pour l'écoute, tout le monde. Fait que oui, moi aussi, likez il y a en quelque part dans l'écran, là, likez le subscribe YouTube, quelque chose. En tout cas, là, bref. Bon 5 Voilà. ans du IPA podcast. Oui, une 5e année qui commence bien. On va fêter ça sûrement. Là, je prends de l'avance, mais sûrement, j'espère, en février déjà, parce que là, le 4e vient de finir, puis là, le 5e commence. Donc, on va fêter les 5 ans à la fin. Fait que on se suit, mais de même, genre. C'est le 4e qui a fini, puis le 5e qui commence. Mais, je fais ça à l'envers, c'est weird. Je le fête quand ça finit. T'es de même, toi. Ah, je vous laisse y penser. OK. Bye bye Encore la les musique. maths. Ouais.